Radio Max, la radio du sport et de la musique. Voilà, ça c'était Vanda Jackson. Donc, elle est née en 37 à Mo, dans l'Oklahoma. C'est une chanteuse américaine de rock et de country. Hein. Elle a commencé très jeune. À 16 ans, elle a signé pour Decca. Hein. Et puis ensuite, elle est partie en tournée avec Elvis. Et voilà, et sa carrière a décollé. C'est son tube majeur. Ouais, alors, messieurs, bonjour. Est-ce que vous pensez que dans les vestiaires de l'équipe nationale, il y a des haut-parleurs, une belle sono là? Parce que lieu d'écouter le rap et va bien, il devrait lui mettre du Vanda Jackson, tu vois, à 14 000 watts, tu vois. Mais je pense que c'est le tube favori de Tarab. C'est le tube favori de tous. Mais tu rigoles, mais bien sûr, ils sont tous avec Vabé. Et c'est le tube, c'est le tube favori de. Alors, messieurs, nous sommes le vendredi 5 septembre, numéro 1125 de Mars Attack. J'accueille Fadel Abdellaoui. Bonjour Fadel. Bonjour Lino, bonjour. Et tout le puis son vis-à-vis, celui qui est en face de lui, justement, Amin Rahmouni. Géographiquement parlant. Qui est courageux, hein, qui est avec ses béquilles est venu ce matin. Hein. C'est dire tout l'amour. Ben oui, les petits mérous à marée basse, ils ne savent pas où mettre les pieds. Puis des fois, ils se prennent dans un petit trou. C'est qu'à force de m'entendre redire de ta part que j'étais petit, je me suis encore cru petit en jouant au foot. Et c'est là où la réalité de mes 40 ans m'a rattrapé. Eh oui. Voilà. Le problème, c'est que tu as une idée en tête. C'est-à-dire que tu as l'idée de la situation de jeu. Après, pour la faire, et puis le muscle, suit difficilement. Mais moi encore ça va, mais parfois quand je me retrouve sur un terrain avec oui. Parce que lui encore, il a été. Moi, je n'ai été personne. Mais lui a été. Et entre l'intention et la réalisation, il peut se passer 1 minute 30. Oui, parce que tu joues au ralenti. Même pas au ralenti. T'imagines avec 63 kilos en trop. Ouais. Mais l'idée globale, c'était un peu ça en fait. Mais tu sais que c'était le surnom de Del Bosque quand il jouait. Quelqu'un qui se met au camera lenta, c'est-à-dire qu'il a ralenti, qui dort, ou tu sais, je trouve qu'Ino Bako est un très mauvais hôte. Très honnêtement, parce que je trouve qu'il faut à chaque fois que je réagisse et que je relance la chose qui concerne Fadel Abdellaoui, donc je vais le faire encore une fois. J'ai bugué. Fadel Abdellaoui. Tout va bien. Non, t'inquiète pas. Va bene. On se crêpera chino tout à l'heure. Mais Fadel Abdellaoui, très très beau pied gauche au football. On dirait pas comme ça, parce que Thiawa, c'est pas. Reda El Ali, pied gauche aussi. Hein. Non, lui, 2 pieds gauche, Reda El Ali. Alors que Fadel Abdellaoui, c'est un bon pied gauche. Il a 2 pieds rustiques, lui. Ça me rappelait juste une anecdote comme ça. Platini, pour ceux qui ne le connaissaient pas, il y a des gens qui venaient le voir et lui disaient, il commence à peine sa carrière. Enfin, il venait d'arriver en Italie. Et on lui disait, comme il jouait relativement les 2 pieds, on lui disait, c'est quoi ton bon pied? Et le mec, il leur disait, c'est le gauche. Et le mec, il disait, ah bon, je t'ai vu jouer, je pensais vraiment que c'est le droit. Il fait, non, ça c'est le très très bon. Ça, c'est le très très bon. Ouais. Voilà, donc Fadel a un très bon pied gauche. Merci pour le compliment. Je t'en prie. Voilà, mais de toute façon. Oui, Daddy qui dresse des fleurs à un Rajaoui. C'est pour mieux le savater par la suite. Non, chef Lino, c'est monsieur Lewi. Les Rajaoui tirent en premier, donc les politesses de la bataille de Fontenoy. Exactement. Et ils ont bien tiré, les Rajaoui. Les Rajaoui, ils ont tellement bien tiré après qu'ils ont placé Boutrika à la FIFA. Hein. C'est vrai, ça. Performance. Hein. Oui. Très bien. Task Force de la FIFA. Ouais. Bon, alors messieurs, des coups de cœur, des coups de gueule, vous en avez? Mars Attack, coup de cœur, coup de gueule. On a droit au coup de gueule sportif? Non, toujours pas, j'imagine. Coup de cœur, c'est le talk. Ouais. Tout le talk, c'est un coup de gueule. Coup de cœur, parce coup de que gueule. Je pense que ce qu'on a vu avant-hier méritait très largement le coup de gueule pour au moins une semaine à venir. Il faut se réveiller. On les remercie pour la matière qu'ils nous donnent tous les jours. Ça, c'est mon coup de cœur. Avec eux, on ne chômera jamais. Hein? Avec eux, on ne chômera jamais. Ah oui, non, très bien. Comme dit Zinamara, il ne faut pas qu'il change. Alors moi, le coup de cœur, c'est 2 dames, 2 demoiselles, je crois, 2 dames, 2 demoiselles qui hier, j'étais avec ma femme à la maison et puis on entend sonner, puis on ouvre recensement. Voilà, donc c'est sympa. 10 minutes. Ouais, j'ai été recensé aussi. Ouais, recensé. Ah ouais, avec femmes, enfants, voilà, animaux de compagnie. Oui, ouais, chante comme télévision. Ah, ça, j'ai pas eu droit à ça. Est-ce que vous cuisinez au gaz? Yes. Bien sûr. Ah non. Ah, c'est le questionnaire. Beaucoup plus light. Bien sûr. À titre personnel, j'ai eu droit à tout le questionnaire. Ça a duré 30 minutes. Elle m'a demandé si j'avais la télévision. Elle était dans mon salon assise face à la télévision. Donc, non, mais elle doit cocher. Ah non, je pense qu'elle a dû se dire celui-là, il a tout. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que j'ai reçu un monsieur mardi à 20h30.
J'ai entendu des coups 20h30. j'ai entendu des coups C'est de des bosseurs, hein, les mecs. سيد سميتو سميتو كيدق بشويه. Ouais, exactement. D'habitude on sonne Ouais. chez moi, je me suis dit, Bien ça. ça. Ouais. Et c'est vrai que certaines questions sont très pointues par rapport à celui de 2004. La télévision, le gaz, combien vous habitez, vous êtes propriétaire, vous êtes locataire, combien la surface. Qu'est-ce que vous faisiez tel jour? Est-ce que vous habitiez ici le 30 juin 2011? Non, mais t'as montré sa carte ERSAC ou celui des les renseignements généraux? Parce que là, ça va loin quand même. 30 juin 2011. 30 juin, oui, référendum. Il y a des C'est pas que questions c'est un sur- repère, C'est un Ok. repère. c'est un repère. D'où la Moi, question. je n'ai pas encore reçu le recenseur. Ah bah, tu as encore le temps jusqu'au 20. Réservez-les un bon accueil. Ben, Ouais. Non, ils sont- elle venait de Fès hier, tu vois. Donc, et puis, Non, mais c'est très gentille personne, effectivement. Très polie, Ouais. très discrète. Franchement, très agréable. voilà. Bon, Coup de cœur, alors, tiens, à voilà, part coup de ça, cœur. C'est un vrai coup de très cœur. bien. Voilà, grand Et coup puis de c'est cœur. un devoir national, c'est-à-dire ouais. il faut quand même donner le maximum d'informations parce que Attends, ça j'ai ramené sert. Wahed mon Kleenex 2 minutes avec ton histoire de devoir. Là, national, نقول لك c'est علاش. bon. parce que le monsieur que j'ai reçu, c'est plein. Certains faisaient donner des informations au compte-gouttes, Mhm. comme s'ils, Comme s'ils vont être rattrapés Que par le va- fisc. quand ils allaient être rattrapés par le fisc. C'est le terme qu'il m'a dit. قال لي بحال المصلحة الضرائب جاية. Alors que ça n'a rien à voir. C'est des indicateurs qu'on donne pour pouvoir savoir quel niveau de vie nous avons, combien nous sommes de citadins Voilà. et de campagnards, etc., etc. IDH 129. alors, et pour avoir pris le volant hier de 17h à 18h pour aller chercher ma fille au lycée, je dois dire tout simplement à notre ami Belanda que le public casablancais, finalement, ce sont des enfants de cœur. Parce que s'ils étaient aussi enragés que les automobilistes casablancais, eh ben, laisse-moi te dire que Ouais, j'imagine. ça ne serait pas limité à quelques sifflets. Voilà. Fakher, Ahmed Fakher avec ses A', hein. C'est bien parce que lui, il a dit. Il les a rebaptisés en fait. Non, il a imposé le nom à telle enseigne que maintenant à la Fédé, Mm. quand vous voyez les communiqués, liste des joueurs convoqués, équipe nationale à prime. sûr. Mais c'est pas un scoop parce que moi, cette histoire d'Aprime, je l'entendais déjà il y a 10-15 ans. Je me rappelle l'équipe seconde a toujours été appelée à Prime. Je sais pas en plus ensuite comment ça a été. En fait, c'est quand on s'est lancé dans cette mode formidable des joueurs des diasporas Non, mais qu'on l'a. à prime, ça on veut l'a rien pas. dire. Ça veut rien dire. Ben, À l'époque, on appelait l'équipe A et l'équipe B, et puis l'équipe C, puis etc. Moi, en Voilà. tout cas, j'ai toujours L'équipe en tête cette On histoire se- d'équipe on d'Aprime. se souvient que lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 94, lorsque l'équipe était impliquée dans un process long avec Louzani, il y avait les éliminatoires de la CAN qui se déroulaient en même temps. On avait choisi des joueurs qui étaient dans l'antichambre ou d'autres qui revenaient de blessures. Et ça avait constitué une équipe B avec Blinda, qui avait terminé les éliminatoires. Et Blinda, lorsqu'il était venu aux affaires, avait appelé certains comme Khalif, rappelé le Réci, donné sa chance à Simon de Tanger. Donc, il y a toujours eu un vase communicant. J'espère que ça va exister entre actuellement les A', comme les a surnommés Mohamed Fakher, et les A qui sont à Kesh. Alors, il y a les il y a A', juste une oui. petite nuance. Peut-être qu'ils ont changé le nom. C'est un peu du maquillage marketing pour sortir de ce schéma locaux diaspora et qui crée de la cristallisation De ressentiment, d'idées, de ressentiment. Une espèce de- de clivage, un Une espèce de clivage. oui. Et donc, ils se sont dit, vaut mieux renommer les équipes. Par contre, si on la nomme A', rien n'empêche d'y intégrer des binationaux aussi. Oui, logiquement. Logiquement, ça effectivement. deviendra Absolument. l'équipe A'. C'est vrai. C'est vrai, parce qu'en fait, on n'est pas dans Bien un sûr. système local. Bien On est sûr. dans un Alors qu'au système, début, on est dans un Au système début, ça a d'antichambre, été effectivement. réfléchi comme étant un système Local, pour le Chan. Pour le Chan. Pour le Chan. Alors que là, c'est vrai, on n'a jamais pensé à ça. Maintenant, la grande question. Alors, comment les appelle-t-on Logiquement, ailleurs la grande question qui devrait en Alors. découler, est-ce qu'un pro, même si les autres sont en passe de lettres, accepterait aujourd'hui de venir dans une équipe à prime? Comment les appelle-t-on dans d'autres pays francophones, par exemple? Algérie, Tunisie, Guinée, Sénégal. On les appelle comment? L'équipe nationale locale, parce qu'ils sont dans cette configuration actuellement. Local. Locale, parce que la CAF a inventé une compétition pour valoriser le produit local, pour mieux le vendre. Non, c'est plutôt pour justifier le fait qu'on n'appelle plus Ouais, les mais- locaux dans les équipes nationales africaines. Ouais, mais est-ce qu'ils disent aujourd'hui la Guinée reçoit le Sénégal local? Ou, Non, ils disent la Guinée reçoit ou le dans le Sénégal. est-ce qu'ils titrent Sénégal local 2, Guinée local 3? Ils pourraient dire Chan, championnat d'Afrique des Nations, ou Coupe d'Afrique des Nations des joueurs locaux, 2 points, Sénégal-Guinée. C'est plus Voilà. simple. Voilà. Bon.
Ça n'existe qu'en Afrique, hein, ce concept. Mais ce concept a été inventé parce qu'à un moment ou à un autre, il faut juste rappeler le contexte. L'Afrique, jusqu'en 72, n'avait que des joueurs locaux en Coupe d'Afrique des Nations. On a commencé à faire appel à 1, 2, 3 expatriés. Puis à un moment, la tendance est allée en s'accentuant jusqu'à cet épiphénomène qui voit très peu de joueurs évoluant dans les championnats locaux participer à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, ça ne permet plus aux clubs de vendre leurs joueurs. Ça ne peut passer que par la Champions League africaine et encore. Donc, à partir de là, on peut tarir une source et la CAF a cherché un moyen pour qu'elle ne se tarisse pas. Alors, qu'est-ce qu'on attend de ces locaux? Qu'ils titillent ceux qui sont à l'échelon supérieur. Non, parce qu'encore une fois, je pense que, enfin, c'est un peu d'ironie, je suppose, de ta part, mais bon, je pense pas, parce que j'ai peine à croire qu'on les met dans une sorte de compétition, parce que c'est déjà impossible de les comparer. Mais bien sûr qu'on va ils vont fatalement devoir souffrir, notamment les premiers cités, de la comparaison par rapport au match de mercredi. Par rapport à la purge qu'on a vue mercredi, on en attend très certainement, parce que ça corroborait certains, dans le fait que peut-être que ceux-là méritent davantage leur place dans cette équipe qui ira faire la CAN que les. D'abord, lorsque les matchs se jouent pratiquement à 1 ou 2 jours d'intervalle, Facher est lésé. Parce que d'abord, il y a beaucoup de locaux il y a quelques locaux qui sont en équipe A, il y a des locaux qui sont avec les Olympiques, tu comprends? Et finalement, lui, il n'a pas son meilleur groupe. Moi, Ajadida cet après-midi, il n'a pas son meilleur groupe. Tu poses une question de fond. Il a une équipe hybride. Il a une équipe. Tu poses une question de fond parce qu'aujourd'hui, et c'est là où j'aurais voulu qu'une intervention de Facher, peut-être l'appeler, comment est-ce que cette équipe locale se fait? Parce que c'est très important. Est-ce qu'aujourd'hui, Facher vient faire son marché, parce que c'est vraiment le cas, hein, on est vraiment dans ça, est-ce qu'aujourd'hui vient faire Facher son marché dans le second panier, c'est-à-dire M. Zeki, fait son choix initial avec ses pros, avec ses 97% de pros et la portion congrue par la suite des locaux, il en prend 2 ou 3 et ensuite Facher se sert, ou alors ils font ça de concert en fonction du groupe. C'est très important. Parce que ça répond à ta question. Pire, parce que quand les cocos ils se blessent, eh ben, il va où? Il va chez Facher et il dit alors. Oui. C'est pour ça que c'est important de savoir en fait cette hiérarchisation. Il y a le timing. Parce qu'il est très important. Ouais. Et c'est là, et ça conditionne en fait quel groupe aura Facher. Il y a le timing. Zeki a publié sa liste jeudi. Facher a attendu 24 heures plus tard avant de donner la sienne. D'où peut-être. Mais il est obligé. Il est obligé parce que Zeki peut puiser de l'équipe de Facher. C'est sûr. Donc en fait, Facher, Zeki fait son choix dans le haut de panier. Ensuite, Facher passe derrière. Ce qui me dérange un peu, c'est que en fait, que pour l'équipe A, nous avons 70 joueurs. L'équipe A aujourd'hui, sur cette semaine, on aura 70 joueurs marocains qui auront évolué. Et donc, j'ai pas compris 670 joueurs. Il y a les Olympiques, il y a 23, il y a les A', mais il y a les A. Ouais. Ça fait 70, le compte non, est c'est bon. clair, mais bon, moi j'aurais pas compté forcément les Olympiques, mais bon. Non, mais pourquoi tu peux pas faire jouer un gamin de 19 ou 20 ans? Oui, mais parce qu'aujourd'hui, historiquement, on n'est pas dans une configuration où on donne une chance aux très très jeunes. Très honnêtement, j'ai pas souvenir. Mounir nous intéresse, Mastour nous intéresse. Mounir et Mastour nous intéressent parce que ce sont déjà des génies en herbe. Je dis bien en herbe parce que c'est pas encore des génies avérés. Ce sont des génies en herbe et surtout il faut les convaincre de venir te rejoindre avant que. Parce que moi ça me fait rire quand je lis partout que Zeki n'a pas appelé Mounir, mais j'imagine bien que les gens qui travaillent au-dessus de Zeki doivent travailler dans. Mounir, il était où? Il a mis dealer où était Mounir hier? Il était titulaire. Avec ses petits cheveux roux. Avec ses cheveux blonds, là. J'ai vu le match. Ouais. Espagne-Hongrie, c'était à 15h. C'est à Budapest. Il s'est mangé un but tout fait. Ils ont raté un péno. Ouais. Mais c'est la copie conforme de l'équipe d'Espagne. C'est-à-dire ça joue à la baballe. Ça tire une ou deux fois au but. Ouais. Et ben, ils ont gagné un 0 but de Saúl Ñíguez de l'équipe de l'Atlético de Madrid. Et il était titulaire. Mais à la décharge de ceux qui l'ont convoqué, les titulaires habituels sont blessés. Morata et Ressé. Sinon... Donc on revient à la sauce marocaine. Alors. Donc on disait en fait que par rapport à moi ça me pose un vrai problème d'éthique en fait pour savoir aujourd'hui quelles sont les priorités. Donc pour moi c'est Zeki effectivement. Je reviens à ta question initiale. Je pense que Zeki fait son marché, prend ce qu'il y a à prendre et ensuite effectivement Facher en fonction des aléas des matchs récupère ce qu'il y a à récupérer. Et quand tu dis Fadel 70 joueurs, quel est le problème aujourd'hui? En fait, moi, le problème, je le vois le retour du bâton, je le vois dans un cas très précis. Imaginons aujourd'hui, le Tchad prend 6-0 avec les locaux.
dans quelle psychologie sera le supporter marocain Après le match. qui va voir une équipe qui n'a pas marqué un but depuis 3 matchs, qui a fait 2 Là, défaites et un nul. Là, on va pouvoir On- tchader, là. Hein. Et On va une pas équipe. tchatcher beaucoup, mais on va tchader, là, c'est sûr. Donc, c'est peut-être une bonne idée. En fait, quel est le derrière, si je réfléchis stratégique, de mettre la A prime, la A, j'oublie les Olympiques parce qu'eux ont un objectif d'aller aux Jeux Olympiques. A prime, c'est un peu écouter Vox Populi. Vous nous parlez de locaux, etc. On va prendre en considération cette donnée, on va nous intéresser sérieusement à cette équipe de locaux, on va la créer, on va la développer, on va lui donner le temps qu'il faut. Mais le risque, c'est qu'elle soit meilleure que l'équipe A. Laisse-le terminer, laisse-le terminer. Parce que Laisse-le non, terminer. ce qu'il dit très. Non, mais Lino, on est en train de débattre. Ce qu'il dit est très très juste. Maintenant, même pas un bémol, juste peut-être une petite information supplémentaire. Aujourd'hui, on n'est plus dans juste répondre à la Vox Populi. Aujourd'hui, on a une compétition dédiée au logo. Tu es obligé de mettre en place une équipe compétitive. Mais le timing. qui est le Chan. là, C'est qu'aujourd'hui, je finis Amin, plus juste Amin. Warren Sounès, sachant que l'équipe A, et Amin. notamment M. Zaki, un vrai tropisme Fadel, des continue. diaspora. Continue ton raisonnement. Alors, Non, mais il est important, Lino. donc pour moi, on risque d'avoir l'effet contraire recherché, c'est de puiser de temps en temps sur l'équipe A' les éléments qui se distinguent et les promouvoir à l'équipe A. On va se retrouver avec carrément cette équipe A' est meilleure que l'équipe A. Et le risque, c'est que l'équipe A', ses éliminatoires ne commencent que juillet 2015. C'est un seul match, hein, c'est un aller-retour, c'est une seule confrontation, c'est pour 2 matchs. Et la CAN, le timing est plus rapproché, c'est dans 4 mois. Donc imaginez qu'il se passe, parce qu'il y a quand même 3 échéanciers où on va retrouver les A'. Il y a ce match du Tchad, il y a 2 jours après l'échéance que vont jouer en octobre les A, face à la Mauritanie initialement, et puis au mois de novembre. La pression, plus les locaux joueront bien, plus ils auront de bons résultats parce qu'ils vont jouer dans un contexte de confort face à des sélections africaines à la portée. Plus ça créera plus du ça doute. crée de la pression et du doute par rapport aux sélectionneurs. Et en plus, on n'oublie pas un petit détail qui peut ne pas être important, mais peut-être on revient toujours à la psychologie du supporter. C'est que d'un côté, on a Zaki et de l'autre, on a Fakher. Et il y a d'autres éléments qui montent dans cette configuration qui peuvent aussi. Tu sais, lorsque les entraîneurs attachent les joueurs. Non. Ben oui. Il y a des entraîneurs. Pour par évoluer en exemple, bloc. Ouais, pour qu'ils évoluent en bloc. Tu vois. Capello, Ben- quand il est arrivé en équipe d'Angleterre, ça les avait choqués parce qu'il ne faisait pas ça avant. Et Oh. notamment Rooney, qui n'était pas habitué à être attaché, il estimait être attaché comme un mulet. En fait, il les attachait à 5-6 pour pouvoir coulisser en bloc. C'est la même là, chose là, dans tu- le football américain, ou le rugby, ils font ça aussi. Tu les attaches les deux, tu vois, et tu dis maintenant vous arrêtez, vous allez bouger ensemble. Voilà, c'est Démerdez-vous. tout. Voilà. À la rigueur, tu les prends les deux, tu les mets sur les A et les deux, tu les mets sur les A'. Voilà, c'est tout. Je suis d'accord avec ce que dit Berouk et Fadel, mais moi, contrairement peut-être à eux, je pense que c'est une très bonne chose. Alors, avant de vous poser la question fatidique, est-ce que finalement ce sont les A' qui nous représenteront à la CAN 2015 je vais demander à Amin Birouk de voir un petit peu ce qu'il y a sur le fil, donc les SMS. Salam, monsieur Daouda se trompe, c'est au 50-30 coup du SMS TTC. Dans la chanson de Doukali, c'est un Algérien battu devant sa femme et son fils en plein Paris, Zek de Tanger. Urgent, 3 jeunes rentrent dans le contrôle technique Quds Haï Shirifa. Le conducteur est handicapé, les 3 autres sont KO ivres. Je vais te faire comme. Je vais te faire répéter là. Je vais te faire répéter si tu continues à nous lire des SMS de ce genre. Bah oui. J'imagine. Franchement, Non, mais imaginez la scène. Bon. parce que tu as parlé de contrôle technique hier, Ouais, le ouais. mec t'a Ah bah, repris. oui. قال لك اللي بغى الحسن اللهيه ديال الويجيستان او لا تاجيكستان باكي دوتشي اتزورو اللي بغى يحسن اللحيه ديال الويجي Ouais. حيت ولا تاجيكستان Ouais. ouais. باكي دوتشي اتزورو voilà il te fait déjà de la pub hein. Eh oui bah écoute la barbe de Lino il faut qu'il explique hein. La barbe de Lino, alors je vais vous dire tout de suite. J'avais la flemme pendant les vacances. Et puis, T'as pu à ta femme. c'est tellement bon de se réveiller et de dire
finalement, tu n'as pas besoin de te raser. Hein. Yak. Voilà. Non, mais tu as occulté une chose. C'est la vie féminin Hein. qui est en général Ah bah oui. décisif. Bah oui, oui. D'ailleurs, le matin, ça commence. Quand elle dit tu rases, tu Maintenant, rases. Quand elle dit tu maintenant, gardes, tu gardes. J'en ai 2 à la maison, alors elle commence. Et quand est-ce que tu... Et est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que demain... Hein. Elles sont pour ou contre? Non, maintenant, elle commence à être contre. Voilà. Bonjour, Et monsieur. le problème, c'est que je cherche un bon coiffeur. Voilà. C'est ça. Un bon tiffeur. Ah ouais, un bon tiffeur. C'est vrai. Bonjour, messieurs. J'aimerais. Là, ça pourrait être un coup de cœur, coup de gueule, là aussi. Hein. Où sont les bons tiffeurs à Casa? Ils sont partout, il faut les trouver. Enfin, je sais Ah, pas. Moi, bah j'ai le même depuis 25 ans. Mais bon, on n'a pas la même qualité de cheveux. Moi, c'est plus facile aussi. Ouais. Bonjour, messieurs. J'aimerais bien savoir ce que pensent les Larguettes et Harmatla de toute cette soupe. Et y a-t-il une coordination? Ah, on Babouzi. pouvait lui demander à Largat, il était là il n'y a pas longtemps. On l'a croisé au stade aussi, Mais- mercredi soir. Une petite chose, un petit bémol au niveau de la DTN. La DTN, actuellement, dans sa configuration, s'occupe des Olympiques et on descend dans la hiérarchie jusqu'au U15, qu'il voudrait créer, qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a une entité indépendante, un no man's land qui s'appelle l'équipe nationale A. Et finalement, le DTN n'a peut-être même pas un droit de regard. Contente-toi, s'il te plaît, de lire les SMS sans commentaire. Non, mais c'est ce qui existe. No Man's Land, Oui, oui, ben, une entité autonome. mais elle a toujours été. Elle a toujours été depuis la nuit des temps. Ben, il faudrait peut-être qu'elle soit sous la coupe d'un Il y DTN, a qui ait une toujours eu l'équipe stratégie, au moins un nationale, minimum de N'est-ce coordination. pas, Fadel? Il y a toujours eu l'équipe nationale, c'est le bel arbre. C'est le, c'est le cèdre de Foucault, tu vois, le baobab. Voilà, et puis derrière, ben, il y a ce qu'il y a. Il y en a plus, ça y est, des SMS? Voilà, pour l'instant, C'est terminé? c'est terminé. Bon. Fin de la communication. Coupé. Alors, on retourne... On va quand même rappeler aux gens qui peuvent envoyer leur SMS au 5036 dirham TTC, parce que autant avant on le martelait, mais plus Ouais. maintenant. C'est vrai. Donc vous pouvez. Alors, El Jadida, A', plutôt A', le Tchad. C'est le timing qui m'étonne, parce que c'est à mi-chemin entre le match du Qatar, pardon, la Qatar du Qatar, et la Libye avec ou sans la Libye. Parce que tu as mercredi le match du Qatar, tu vois les A' vendredi, et tu retrouves les A le dimanche. Non, c'est-à-dire que d'abord, tu commences avec les Olympiques, qui mènent, hein, et puis après, tu as le grand pont, finalement, du gars qui faillit aller marquer le 4e, tu vois. Et finalement, tu risques de terminer 3-4. Hein. En fait, ce qui serait Après, ensuite, tu vois le 0-0, et là, tu te dis, bon, Jadida, de toute façon... ce qui serait logique et qui nous permettra de voir qu'on avance, c'est qu'après ces 4 matchs de cette semaine, c'est qu'on fasse un bilan de la semaine. Et de ce bilan de la semaine, il y aura des promus, il y aura des recalés entre les étages. Parce Et que... quand tu parles de promu, ça concerne aussi le staff technique? Non, Non. ça concerne les joueurs. Ah bon, d'accord. Des uniquement les joueurs. A' qui montent en A, des A qui descendent en A', et j'en vois énormément. Et ça me rappelle l'équipe de France où, à un moment, Domenech a convoqué 2 champions du monde qui n'avaient pas été retenus par le maire. C'était Thierry Henry et Trezeguet, qui étaient redescendus à l'échelon inférieur en espoir. Donc, à un moment ou à un autre, si certains sont des éléments prometteurs, mais n'ont pas l'envergure internationale ou n'ont pas la motivation, la forme, mais un petit tour chez les A' pourrait leur permettre de se relancer. En fait, on a eu la chance, en une semaine, de tester 70 joueurs. Ou de faire jouer ou faire évoluer ensemble 70 joueurs. Si on est myope, on met les... Comment on appelle Les œillères. Les œillères. Oui. Si on les, chaque Et coach met les œillères et se dit, bon, moi... Et il y en a qui s'y connaissent en Toureda, en chevaux et tout ça. Donc, Et je dis en plus. ouais. Et je dis dans... Et je dis en plus, Euh, pas loin de l'hippodrome. Donc si chaque coach met les œillères et se dit, bon, laissons les autres jouer et de toute façon... Un moi, j'ai mon- abada, j'ai fait ma sulle. Un Un abada. abada. etc. Mais si ça peut permettre refinaliser des choses, de faire les réglages qu'il faut, comme j'ai dit, des joueurs qui sont promus, ça rajouterait aussi de la motivation au futur A'. Et ça mettrait de la pression au mauvais A. Donc, je pense que là, on aurait fait un travail constructif et productif. Mais si on remet tout le monde, les 2 prochains matchs, je crois qu'ils auront lieu en octobre,
et on voit la même équipe à 95%, ça veut Avec dire que... Kenya et La Centrafrique. Centrafrique. Finalement, c'est vrai que c'est une revue d'effectifs. Hein. C'est une large revue d'effectifs vue sous cet angle. Alors, on va parler des A tout à l'heure. Hein, donc, en parlant de large revue d'effectifs, moi, ce que je voulais vous demander, c'est que cet après-midi à El Jadida, hein, qu'est-ce que vous attendez de Fakher? Qu'il allie les paroles aux actes. C'est-à-dire? Une équipe nationale séduisante. Une équipe nationale qui donne envie de voir le produit Botola. Une belle vitrine pour notre championnat. Et quelque chose qui nous donne l'illusion d'aller très loin. Très certainement, dans leur hôtel Le Cossu de Marrakech, de Kesh, ils appellent Kesh, ils verront à la télé, ils verront probablement les A'. Quel message peut leur envoyer Fakher? Moi, idéalement, Pas j'aimerais tellement que sur le plan technico-tactique, je dirais, sur le plan de l'engagement. Alors, l'engagement, moi, je voudrais de la la prise de risque. personnalité. Je veux Voilà. de la prise de risque. Voilà. Moi, j'aimerais bien qu'on marque 3, même si on en prend 4. Au lieu de faire des 0-0 ou des 2-0, des 1-0 débiles. Excusez-moi le terme. Moi, j'aimerais qu'on marque 3. En prenant tous les risques imaginables et possibles. En étant devant, en pressant, que les défenseurs montent, que les milieux pressent, etc. Mais je veux de la prise de risque. Parce qu'il y en a marre de ce conservatisme défensif. Parce que vaut mieux un 0-0. Je pourrais toujours le justifier vis-à-vis des différents interlocuteurs. Non, moi, je serais prêt à les défendre lundi si je vois de la prise de risque, même si on perd. Mais si je vois ce que j'ai vu mercredi, ça sert vraiment à rien. Amine? Je sais pas, moi je suis très dubitatif parce que depuis tout à l'heure j'écoute en fait ce qui se dit et on parle de passerelle, mais je trouve quand même qu'on tourne vachement autour du pot parce que cette équipe nationale, au-delà du fait qu'on fait Mars Attack depuis 5 ans et donc on la suit depuis 5 ans, on la suit depuis des années. Et en fait là où je me rends compte c'est que tu as quand même l'impression que tant que, je suis désolé, je vais encore pointer du doigt M. Zeki, mais tant que Zeki est à la tête de l'équipe nationale, faut pas se leurrer. Les horizons seront bouchés pour 90% de nos joueurs locaux. Point. Les horizons sont bouchés. Aujourd'hui, il y a 2-3 joueurs qui vont être dans l'équipe de Zeki appelé qui seront impatients d'être titulaires. Aujourd'hui, tant qu'on se dit et que le staff de M. Zeki, et c'est le cas, je suis désolé, aujourd'hui, on le voit depuis le début de sa fonction contre le Mozambique, ce monsieur-là, peut-être qu'il aura raison in fine, parce que j'ai pas envie d'insulter l'avenir et de me dire, je me dis peut-être qu'on fera un bon parcours en Cannes, mais je pense pas, parce que je pense que les mêmes causes produisant les mêmes effets, il reproduit les mêmes schémas que ses prédécesseurs, et donc je pense qu'il coulera avec, c'est horrible à dire, mais qu'il va couler avec ses idées comme ont coulé ses prédécesseurs. Aujourd'hui, il n'y a pas de vase communicant. Moi, je pense que c'est un mythe entre les A et les A'. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vachement cloisonné. Ça veut dire qu'il n'y a pas de garde-fou? Je pense que, encore une fois, on connaît tous M. Zeki. On sait tous aujourd'hui psychologique, quelle est la part de psychologie dans son comportement. On sait tous que c'est un monsieur relativement psychorigide. Je pense qu'il va mourir avec ses idées. Et ces idées, aujourd'hui, ce qu'on en a vu en 4 matchs, c'est pas bon. On a gagné un premier match contre le Mozambique très très faible. Et par la suite, ça a été une série de catastrophes. Après la victoire en amical mercredi de l'Argentine face à l'Allemagne 4-2, d'autres affiches étaient à suivre hier. L'Italie a assommé les Pays-Bas à Bari. De test à 2 mois et demi, à 3 mois de notre CAN. Est-ce qu'aujourd'hui, est-il logique d'être toujours en phase de test à 3 mois d'une CAN? Est-ce qu'aujourd'hui, est-il logique que M. Zeki, sur 4 matchs, il ait aligné 4 équipes différentes? Il a bon dos aujourd'hui de me dire les absents ont vachement pesé sur le match. Je suis désolé, même dans ses formations initiales, dans ses plans, tu vois très bien qu'il n'a jamais aligné. On en revient à ce qu'on disait il y a 3 mois. Ou alors, tu viens et tu me dis, bon, voilà, aujourd'hui, je vais faire des tests sur 5 matchs. On m'annonce qu'on va faire des tests sur 5 matchs. Et là, tu me prends 5 groupes de joueurs totalement différents. Et là, tu te dis, bon, voilà, je vais voir qui c'est qui a marché. Ou alors, tu me dis, je vais former une équipe qui soit compétitive et qui doit alterner les matchs. Et tu me prends un groupe de 16 joueurs, 17 joueurs, parce que c'est ceux qui jouent. Et tu travailles dessus. Et tu travailles dessus. Or, on a l'impression qu'il a commencé avec un groupe de 40 joueurs. Comment veux-tu aujourd'hui? C'est comme si on te donne un puzzle de 40 pièces, on te dit, sors-moi les 11 meilleures pièces. C'est plus facile de sortir. Je vais peut-être reformer une analogie. Et attends, si quelqu'un lui dit qu'il y a un joueur en Islande, il va aller le chercher. Voilà. Bien sûr qu'il va aller le chercher. Ce qui est grave. Et voilà. Il faut rentrer dans le système. Attends, il faut arrêter. Depuis tout à l'heure, on tourne autour du pot. On a quand même, il faut le dire clairement, on a quand même l'impression
qu'à 3 mois d'une CAN, on n'a aucune foutue idée de cette équipe On n'a aucune visibilité. relativement type qui va nous représenter. On n'a aucune foutue idée des automatismes à mettre en place pour être l'équipe type. Et depuis 4 matchs, on n'a rien vu au niveau de la proposition de quoi que ce soit. Et pourquoi ? Parce que j'estime... c'est bien simple, même ma femme qui n'y connaît rien en foot, et je vais la ressortir comme Colombo, hier, quand elle s'est posée pour voir les matchs, elle a dit, mais c'est les mêmes. C'est toujours les mêmes thèmes depuis... Ah oui, c'est les mêmes. Elle les connaît Ouais, Belhenda, tu le connais, je suis désolé. C'est pas pour pointer Belhenda, mais c'est le premier qui me sort en tête. Mais c'est le même groupe. Le problème, c'est. Moi, j'adorais qu'on joue toujours avec le même groupe. Mais toujours le même groupe qui perd, non. Le problème, c'est qu'on a toujours un même groupe. Mais c'est un même groupe qui est habitué à perdre des matchs. Et là, je vais reprendre une célèbre phrase de Daouda, et je pense qu'il a raison. Quand tu as une culture de loser, tu finis toujours par prendre l'habitude de perdre tes matchs et tu ne te révoltes plus. Tu sais, sur les réseaux sociaux, il y a une chose sur laquelle je ne suis pas d'accord. C'est qu'aujourd'hui, quand on rentre et les gens te disent ils ne se dépouillent pas, ils ne se battent pas. Sur le match contre le Qatar, je trouve que les joueurs marocains, mais c'est mon avis, se sont vachement dépouillés sur le terrain. Il y en a un qui finit avec une fracture. Tu vois bien que c'était engagé. Belhenda a failli tuer 2 fois des mecs. Il y avait de l'engagement. Et je suis désolé, il n'y a pas de talent. On n'a pas de talent. On n'a pas de joueurs clés. On n'a pas de joueurs cadres. On n'a pas de... Cette équipe est bidon. Il faut juste le dire clairement, c'est méchant à dire, mais cette équipe est bidon. Les joueurs qu'on a ne sont pas des joueurs de classe mondiale. L'idée qui ressort maintenant des réseaux sociaux, par exemple, c'est que entre nuls binationaux et nuls locaux, autant prendre les nuls locaux. Ouais. On a, et elle ressort souvent, c'est-à-dire, même, au moins je fais plaisir aux gens qui veulent voir leur club Casablanca, leur club Tétouané, leur club Rbati, etc. Au moins, je vois mes joueurs que je vois chaque dimanche, je les revois en équipe nationale. Il y a bien un qui a combattu cette histoire de clivage locaux diaspora, c'est bien moi, j'ai toujours trouvé le débat nauséabond parce que ça faisait une cassure entre le Marocain et le moitié Marocain. Je ne suis pas d'accord. Ah non, ça c'est un autre sujet qui n'a rien à voir. Le débat était là. Mais au débat, c'est une direction qu'a pris le débat par les opposants à cette idée qui ont trouvé la brèche facile en disant patriotisme, pas patriotisme. On n'y est pas. On y est pas. Là, on est tous patriotes. On aime tous notre pays. Mais il y a un constat. Il y a 10 ans de politique délibérée, stratégique, décidée, qui est un échec. Celle de le prêt-à-porter européen. C'est-à-dire... j'aime bien ce prêt-à-porter là. Bah oui, c'est vrai. C'est ça. Tu sais, tu étais dans... écoute, le problème, c'est que moi aussi j'allais chez un tailleur au Marais qui n'existe plus, qui a fermé la boutique. Voilà, c'est vrai parce que. Lino, il y a prêt-à-porter aujourd'hui. Quand tu prends un prêt-à-porter qui te coûte rien, tu prends le risque de récupérer du prêt-à-porter bas de gamme. Et là, ce qu'on récupère, c'est. Moi, j'ai rien contre ces joueurs-là. Je les aime bien, honnêtement. On les suit. On les suit. Quand on avait été en Espagne, on l'avait rencontré. Belhenda est un garçon formidable dans la vie. Franchement, Lino le connaît. Enfin, je sais pas si c'est vraiment un gentil garçon. C'est pas. Oui. C'est pas la. Non, c'est pas personnel. Non, ce que je veux te dire, c'est que c'est pas la racaille comme parce que non, surtout après ces déclarations, c'est un petit peu. Non, mais c'est vrai, c'est pas la racaille qu'on. Le wesh. C'est pas le wesh. J'aime pas ces termes-là. Mais bon, c'est pas la racaille qu'on peut nous vanter un peu partout. C'est vraiment un gentil garçon. Mais je suis désolé, au bout de 40 matchs en équipe nationale, quand t'es pas bon, parce que tu n'es pas soluble dans cet environnement-là, t'es pas bon. Je trouve très prétentieux. Ça a été quand même un des meilleurs joueurs du championnat français. Oui, il y a 2 saisons. Il y a 2-3 saisons, mais il y a des joueurs qui ne sont pas... Et du jour au lendemain, comme ça, il a perdu son matin. Il est pas soluble. Il est peut-être pas dans l'environnement équipe nationale, c'est tout. Mais après, le problème, c'est que quand tu viens et que tu dis ça, on a l'impression qu'on a quelque chose contre eux. On n'a rien contre eux. C'est que ces gens-là n'ont pas le rendement escompté en équipe nationale. Et ce qui commence à me sortir par les trous de nez, c'est de la prétention affichée de nos sélectionneurs qui sont toujours persuadés de pouvoir faire mieux avec le même que leurs prédécesseurs. C'est ça. Que leurs prédécesseurs avec le même produit. Désolé, on en connaît beaucoup personnellement. Quand tu les écoutes parler, tu te dis tu me donnes moi cette même équipe, je vais faire. Quand ils prennent l'équipe, ils ne font pas. Peut-être parce qu'il faut se poser la question et de se dire qu'aujourd'hui, le matériau premier, que les choix initiaux ne sont pas bons. Que le matériau de base n'est pas bon. On n'a pas de top player au niveau africain et au niveau mondial. Aujourd'hui, à part Benatia, nous n'avons aucune valeur sûre. Regardez, on peut les lister un par un. À part Benatia, on n'a aucune valeur sûre. Donc maintenant, je veux. Benatia, c'est le Belhanda d'il y a 2 ans aussi. Non, je pense que c'est. Non, attends. Parce qu'il y a Benatia à la Roma, il y a Benatia au Gabon et Benatia en Afrique du Sud aussi. Remettons ta mission dans leur contexte. Non, Fadel. Belhenda a brillé dans une équipe montpelliéraine qui était relativement bonne pendant une saison où le championnat de France était vraiment claudiquant.
C'est-à-dire que par la suite, une fois que le PSG est arrivé avec ses gros sabots, il faut qu'il y ait une vraie opposition en face. Ce que je veux dire, par rien. là que tu peux être bon dans un grand club européen et après quand tu arrives en équipe nationale, c'est autre chose. On parle de top player. Moi, je dis juste aujourd'hui, on n'a pas de qu'il ne top faut player. pas- Mais Belhanda, c'est un top player, je regrette, il y a 2 saisons. Oui, Parce mais qu'il il top player. a fait une saison, Lino Belhanda. On l'a su. Après, il a fait l'imbécile avec Nicolas, tout Belhanda, ça. Bon, il a voulu Lino, partir. Lino, ça fait 4 ans qu'il est meilleur. Il ne faut pas Il est négliger meilleur aussi. défenseur du calcio. Il ne faut pas négliger, et ça rejoint ce que dit Lino, il y a un paramètre qui est dans quel environnement on les met quand ils sont dans leur club. C'est du professionnalisme, c'est carré, c'est chacun connaît son rôle. Quand ils viennent au Maroc, on rentre dans ce que on appelle L'apeupréisme. l'apeupréisme. On oublie que quelqu'un n'a pas encore renouvelé son passeport. Ça arrive encore chez nous, hein, ce genre de choses. Donc on rentre dans de l'amateurisme. Et je comprends que quelqu'un qui a été éduqué, formé, carré, formaté carré, quand il vient à l'amateurisme et au n'importe quoi de la gestion à la marocaine, il faut qu'on se l'avoue, ce n'est pas un environnement propice à l'épanouissement de ces gens. Ça, c'était mon argumentaire à 3 ans. Non, Et après, je me suis rendu compte. ce n'est pas une raison unique, c'est une des raisons. Mais je trouve que c'est une raison qui est une porte ouverte aux excuses bidons. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, tu peux avoir droit à un apeuxisme, un amateurisme au niveau de la gestion quotidienne. Alors, mais quand tu es habitué à perdre tous tes matchs, me dis pas que toutes avant ces de défaites-là poursuivre, sont dues Ah au oui, fait oui, que... on est d'accord. Fadel, t'es pas avant bon. de poursuivre, on va boucler pas une fois pour toutes, mais on va boucler avec les A-primes. On a demandé justement à Monsieur Tout le Monde, hein, le micro-trottoir, on leur a demandé, est-ce que vous pensez que cette équipe A-prime pourrait nous être d'une quelconque utilité en vue de la CAN 2015 ? Micro-trottoir, نثقوا في المجموعه ديال المحليين حتى كاين في البطوله الوطنيه بعدا كاينين لعابه احسن من نجيبوا اللعابه من برا. انا نقول لك صراحه الماتش ديال البارح لا علاقه كاينين جوج لعابه اللي كاين الحارس المرمى واللاعب الاخر السي ار بي كيف كاين السميه ديالو هما اللي كاين المحليين هما اللي موجودين نثقوا فيهم مزيان ان شاء الله في الكاس افريقيا هما اللي نتمنوا يكونوا. نقدر نثقوا فيهم خصوصا خصنا نثقوا في اول حاجه في اللاعبين المحليين فهمتيني كزكريا الهاشمي اللي قدم مقابله جميله البارح وانما شي بعض اللاعبين ما خصهمش يبقاو يلعبوا في المنتخب صراحه. Qui disent que Zaki devrait quand même voir un petit peu du côté des locaux, d'autres qui disent bon là on a un championnat qui est ce qu'il est donc l'autre justement la demoiselle après elle chute justement c'est la chute féminine justement avec ces joueurs qui viennent de l'étranger au dernier moment, etc. C'est pas évident, mais on a la mémoire courte pour se dire que la dernière fois qu'on a joué quand même le Chan avec les locaux, c'était pas super brillant, c'était pas génial. Mais aujourd'hui, cette répétition de résultats négatifs avec la diaspora nous fait dire que sa solution n'est pas viable. Elle n'est pas viable. Donc fatalement, au bout de 25 tentatives non viables ou 250 tentatives non viables, tu te dis, il faut voir autre chose. Et effectivement, c'est là où je reprends la phase Fadel, mauvais pour mauvais, au moins être mauvais avec des gens que tu as à disposition, que tu peux faire formater en fait à l'envie pour en faire quelque chose de bien, plutôt que se dire je dois attendre des dates FIFA et aller courir derrière des joueurs peut-être un peu moins motivés. Parce qu'effectivement, ce qu'il y a, même en termes de communication, je suis désolé, la sortie de Belhanda, même si elle est faite à chaud, elle ne peut pas plaider en la faveur de tout ce microcosme de la diaspora. Tu ne peux pas venir aujourd'hui à la fin du match et faire la sortie qu'il a faite. Et laisser penser les mythes qui nous font une fleur en venant jouer. Encore, je dis ça vraiment sans aucune animosité envers ces joueurs de la diaspora. Et en disant la rigueur, je reste chez nous. Oui, voilà. Après, tu ne peux pas. À la rigueur, quand tu finis un match, tu mets 4 buts et tu viens, tu fais le kéké, je veux bien. Mais tu ne peux pas, après 40 ans de démonstration médiocre, 40 venir, matchs. Quand j'ai dit 40 ans, ma façon de parler, j'ai exagéré. Mais tu vois ce que je veux dire, même en termes de communication, donc tout ça lié, effectivement, tu as ce genre de déclaration au niveau de la entre nous, le public casablancais, pendant 65 minutes, a encouragé l'équipe nationale. Donc, si pendant les 25 dernières minutes, il a décidé de se révolter, je devrais me la boucler et demander pardon et revenir la prochaine fois plus motivé, à mon avis. De se révolter, enfin, ils sont révoltés. Gentiment. C'est des sifflets. Attends, c'est la moitié du stade en plus. C'était des olés pour l'équipe de Qatar. C'est du chambrage entre nous, quoi. C'est gentil. En fait, on est arrivé à un constat que nous avons un package de joueurs moyens d'équipes européennes moyennes. Et moi, je suis persuadé qu'un bon joueur de Botola est supérieur à un joueur moyen d'un club européen moyen.
Dans le contexte c'est un peu logique, mathématique, mais moi, c'est ma conviction. Et dans le contexte actuel, un top player jeune, né et élevé à l'étranger, va avoir l'espoir de prendre le wagon de l'équipe A de son pays d'adoption, parce que c'est la même culture, c'est le même dénominateur commun, c'est la même formation. Un Mounir Haddadi, le cas est posé. Si vous lui donnez le choix, à moins qu'il y ait des pressions familiales ou des pressions vraiment, il va choisir l'environnement dans lequel il a été élevé, auquel il a été habitué, et la proposition footballistique dans laquelle il a été formé. À un moment ou à un autre. Moi, à mon avis, Mounir Haddadi devrait choisir l'Espagne. Pour moi, c'est la logique. Mounir Haddadi est un Espagnol. Il est né en Espagne. Il est éduqué en Espagne. Il a fait l'école espagnole. Il a fait le club espagnol. Si ses parents sont marocains, il hérite effectivement de sa marocanité. C'est normal. Mais le choix logique devrait qu'il choisisse l'Espagne. Et en plus, passer de Messi, Suarez, Neymar à Schmach, Arabi, Hamdaoui, même pour lui, sportivement, il me fera de la peine. Là, c'est un peu nul. Non, autant je suis d'accord avec toi sur la première tirade, mais ensuite passer à Schmach, après tu passes à ce que tu as. Non. Par contre, ta chute est un peu limite. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Moi, je me rappelle de Rami. Quand Rami avait été sollicité par l'équipe nationale du Maroc, il avait clairement dit, je suis désolé, moi je suis français. Et j'avais trouvé ça même pas courageux, j'avais trouvé ça juste normal. Et tout le monde avait rué dans les brancards et il avait traité limite de traître, mais je suis désolé. Moi, j'ai eu l'occasion de croiser Sharawi à Milanello. Et devant moi, j'avais un petit Italien. Mais un Italien à 1000%, tu vois ce que je veux dire? Oui, un petit adolescent. À la rigueur, moi, peut-être je suis plus égyptien que lui. Le père de Hachim. C'est vrai, parce que j'ai vu certainement beaucoup plus de téléfeuilletons égyptiens que lui. Ah oui. Tu vois? Non, mais le père de Hachim Messour, on en a jamais parlé comme ça, mais le père de Hachim Messour est un monsieur que je vois relativement souvent parce qu'il est ami avec un copain de mon quartier. Donc on se met dans. C'est le père de Hachim Messour. Hachim Messour est d'abord en Italie et tout. Mais quand on parle de son fils, quand je lui parle de son fils, afin que j'essaie de pousser un peu la réflexion avec lui un peu plus loin, le mec me prend pour un fou. Mais le mec, il se pose même pas la question. Il se demande comment est-ce qu'il me viendrait à l'esprit que son fils pourrait jouer pour le Maroc. Et pour lui, ce n'est même pas insultant. Il te dit, moi, effectivement, en parlant de lui, le père, il te dit, moi, si j'avais été footballeur, j'aurais joué pour le Maroc parce que je suis né, j'ai grandi ici. Mais il dit, mon fils, il est avec sa mère, il a grandi là-bas, il est né là-bas, il a aucune. On parle même pas d'attache. Il a même pas de repère dans cet environnement-là. Donc c'est pour 90. Ça qu'aujourd'hui, je comprendrais qu'un garçon comme Hachim Messour, comme Mounir Haddadi, qui pour moi ne seront même pas peut-être de grands joueurs, ce sont des jeunes pousses en devenir. Parce qu'on va rappeler quand même qu'ils n'ont que 15 et 16 ans, donc ils ont encore tout le temps de se planter. Dans les années 90, on se plaignait, nous Marocains, que nos athlètes marocains, Daouda peut en parler des heures, que nos athlètes, on les forme, ils font du ifran, ils font du khmisat, à la fin ils sont pêchés par le Bahreïn et par qui prend 2 médailles d'or et par la France, et ça nous choquait. Pourquoi? C'était quoi notre argument? Ils sont formés par nous, ils sont nés ici, et à la fin on nous les prend froidement. On est en train de faire pareil sans le même raisonnement. Et je trouve alors que de l'autre côté, les Français se plaignent aussi de former. Quand Laurent Blanc était avec l'équipe de France, c'était le problème qui s'était posé. Il te dit aujourd'hui, ce problème de binationaux se pose réellement parce que nous, les promos, c'est beaucoup d'argent la formation. C'est beaucoup de sacrifices, beaucoup d'argent, beaucoup d'investissements. Et effectivement, mais encore une fois, on revient à ce qu'on disait en tout début d'émission. Aujourd'hui, c'est du prêt-à-porter, mais quand tu prends du prêt-à-porter que tu payes pas cher ou que tu payes pas, tu prends le risque de prendre du prêt-à-porter bas de gamme. Et j'ai l'impression aujourd'hui, encore une fois, c'est pas leur faire offense, mais on n'a pas de top player de la diaspora aujourd'hui qui justifie qu'on ne focalise que sur eux. Et je pense et je crois que c'est ce qui nous fait aujourd'hui en filigrane, on n'en a jamais parlé clairement, mais ce qui nous fait le plus mal par rapport à cette équipe nationale, c'est qu'on n'a pas, c'est pas juste qu'elle soit mauvaise, parce que bon, une équipe nationale mauvaise, ça arrive à tous les pays du monde, parce que c'est avant tout, et là je suis d'accord quand tu lis les interviews des entraîneurs, ils te le disent, c'est une question de génération. L'Espagne a marché sur le monde pendant 6 ans parce qu'ils ont une génération en or qu'ils n'auront peut-être pas sur les 25 années à venir. La génération des Iniesta, Xavi et compagnie. C'est une question de génération. Nous, on passe par un trou générationnel, un vrai trou d'air pendant lequel on n'a pas formé, on n'a pas eu de relève à cette génération de 98 qui fait qu'on n'a pas eu de résultat. Mais aujourd'hui, moi, ce qui me perturbe, c'est que tu as l'impression qu'aujourd'hui, même en termes de vision, on ne va pas sur autre chose. On continue à perpétuer un modèle qui va de plus en plus à l'échec parce que, encore une fois, pour reprendre une formule qu'on disait avant,
la source de cette équipe de la diaspora va se tarir. Tu as de plus en plus de joueurs, les Messour, les Haddadi et machin, qui ne voudront plus venir rejoindre Téhéran et qui vont choisir automatiquement. Ils ne vont pas choisir Téhéran pour l'expérience qu'ont vécu leurs prédécesseurs où ils ont été tout le temps attaqués. Je pense que l'analyse a tout dit. Alors, messieurs, un ex-international de handball et de football nous a rejoint, Larbi Mouissa. Bonjour. Et pas des moindres. Hein. Bonjour Lino, bonjour tout le monde. Et lui, il sait ce que c'est que jouer en équipe nationale. Donc, la deuxième heure, on va parler un petit peu justement le rapport joueur-entraîneur, le rapport joueur-public, le rapport... parce que vous aussi, vous faisiez siffler, hein. Oui, à Casablanca, toutes les équipes nationales, toutes les équipes en général se font tout le monde s'est fait siffler siffler. Un mauvais match. Je peux dire une chose, et je te jure que c'est vrai, Dino. Une anecdote juste de 1 minute 30. Je vais faire ma petite sentimentale 2 minutes. Hier, j'étais avec un oncle que j'ai pas vu depuis 10 ans. Ouais. Et c'est incroyable. Que j'ai revu, que j'ai pas vu depuis 10 ans. Et tu as parlé de Larbi Mouissa? Il m'a parlé de lui. Ouais. Et c'est la première fois que je rencontre M. Mouissa. Hein. Enchanté. Enchanté également. C'est la première fois que je le rencontre. Hier, j'étais avec mon oncle, j'ai pas vu depuis 10 ans. Donc on était là, on a vu le match de France. قدم لنا votre oncle. Ah ouais, Nia Diel Marsata. C'est un monsieur qui vit en France depuis 1968 ou 67. Et que j'ai pas vu depuis 10 ans parce que les aléas de la vie ont fait que. Et on parlait des anciens professionnels, il m'a parlé de vous. Il disait, à l'époque, il y avait des gens il m'a parlé de vous. qui mettaient la balle au fond des filets. Un jour, on était. Non, même pas. On parlait de préparation, et on parlait d'équipe nationale marocaine, de la faiblesse et tout. Et un jour, et il m'a parlé de vous, il m'a dit un jour, il vous a rencontré. Vous étiez sur un terrain et au lieu de jouer au foot comme tout le monde, vous ne faisiez que courir et de vous entraîner. Et avec ses copains, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il fait pourquoi il vient pas taper dans le ballon? Ils ne comprenaient pas en fait que vous travailliez votre foncier. Exact. Et le mec, il a gardé ça. Et c'était à 30-40 ans, hein, cette histoire. Il y a 30-40 ans. Ça ne fait pas rajeunir tout ça. Voilà, ça ne vous fait pas rajeunir à lui non plus. Et à lui non plus. Ouais. Et le mec était choqué. Et c'est incroyable. Il est 9h02 39 secondes. On redémarre avec Fadel Abdelawi, avec Amin Rahmouni, Amin Birouk, notre invité Larbi Mouissa. Quelques tweets. Il y a Aziz Daouda qui me dit, tiens, justement, après 5 ans, j'ai enfin réussi à convertir Amin Rahmouni à la thèse d'une équipe locale comme Ossature. Non, enfin, moi, j'ai jamais été contre une équipe locale en ossature, sachant que je suis fan d'une équipe locale. Et si je pouvais en retrouver 11 sur le terrain, je serais très heureux. Mais je suis contre l'idée du tout local, contre le tout diaspora. Voilà. Pour moi, seuls les meilleurs doivent porter le maillot d'équipe nationale, ce sont tous des Marocains. Alors, les petits, ne vous montez pas la tête, hein. C'est Mokis qui dit du grand Fadel Abdelawi et Amin Rahmouni dans Mars Attack. Merci, Mokis. Et on me met en copie. Voilà. Bon. Attention les grosses têtes. Hein. Les grosses têtes, ils ont arrêté, justement. Non, mais Fadel, il apprendra en temps et en heure à être insulté. Tu vas voir, il va très vite redégonfler. Ouais. Alors, ensuite on a retweeté parce que j'ai tweeté en fait, voilà, lorsque je vous dis que le petit verrou ne fait pas attention au petit trou à la marée basse. Omar Hayam a retweeté, etc. Tu sais, Dino, je suis désolé. Et en parlant, ton tweet est très tendancieux parce qu'il il peut vachement prêter à confusion. Hein. S'il te plaît. Non, mais c'est vrai. Comment ça, s'il te plaît? Mais c'est vrai. Non, s'il te plaît. Ouais, bon. Il y a des 3 marées basses où tu cherches des poulpes. Non. Je comprends rien à ce que tu dis. T'as jamais été à la pêche? Au poulpe, non. Parce que tu es né à, je sais non, pas, tu es né où? Tu es né à Kiev où il n'y a pas la mer, ou tu es né où? À Moscou? Je suis né à Casa. Quand tu es né à Casa, je ne pêche pas le poulpe et je ne pêche pas sur les rochers. Quand tu es né à Kazakh et si tu n'as pas flâné sur les rochers de Znata jamais. Tu n'es pas casablancais. C'est tout. Rapport, si tu n'as pas été au kilomètre 40 chercher des oursins, tu n'es pas casablancais. Mais Dino, tu parles d'une époque, la tienne, qui date de 1937, où il y avait encore des oursins, où il y avait des... Mais tout ça, il n'y a plus chez nous. Tout comme il n'y a plus de poissons. Alors, les périodes ont changé. Hein. Maintenant, pour pêcher du poisson, il faut rentrer à 10 km à l'intérieur. Justement, un petit coup de queue. On n'a pas noté qu'Amin Birouk porte les couleurs de la Roma. Oui. Oui, c'est vrai ça. D'ailleurs, j'ai commandé un maillot de la Roma que j'attends toujours. Hein. Un petit coup de gueule en passant, justement, en parlant de pêche, un de mes amis, Mjid, du côté de l'Ouest Chérat, par exemple, à Pont-Blandin, je veux dire, à Pont-Blandin, aux Sablettes, il m'a dit il y a des poissons morts pratiquement en surface. Donc, ouais. Voilà. Donc, c'est... Je peux dire qu'il n'y a plus de poissons du tout, mais des morts en surface. Terminé. Bon, Larbi Mouissa. Alors... Larbi Mouissa, c'était comment le rapport d'abord d'abord, qu'est-ce que tu as eu comme entraîneur, qu'est-ce que tu as eu comme patron justement d'équipe nationale, football, hein. Ouais.
en football. Comme entraîneur au niveau de mon club, j'ai commencé avec. Bon, tu as eu Knayer, tu as eu Avec évidemment. Knayer, bien sûr. Je Mas. suis resté avec Knayer tout le temps. Et j'ai laissé Knayer au MAS. Quand je suis parti, je suis revenu au WAC. Moi, je suis resté à peu près 5 ans au MAS. Puis j'ai fait 2 années au WAC. Ayant été pendant 5 ans au MAS, je suis arrivé quand même en finale avec le MAS, mais jamais champion. Mais 2 années avec le WAC, on était champion. Ça m'a fait plaisir de participer à cette Coupe Mohamed V où on a battu Everton. Vous pouvez rappeler les années 0 pour les non-initiés? Même si ça vous vieillit, c'est pas grave, allez-y. Des années. Donc, je n'ai eu au WAC. Les années, c'est. Pour la finale de coupe, c'est 71. 71, exactement. On Spar, on a perdu au penalty. Vous l'avez marqué en prolongation. Oui. Si, il s'en rappelle. Non, non, Et il s'en souvient. les demi-finales qui sont restées vraiment. Lorsqu'on couplait les demi-finales, généralement au Stade Mohamed V. Exactement, pour la première fois. Et il y avait les 4 demi-finalistes qui jouaient les 2 matchs à la queue leu. Et on est resté jusqu'à quelle heure, Lino? Jusqu'à 1h du matin. 2h du matin. Jusqu'à 2h du matin. Alors, les 2 matchs prolongation, les 2 matchs penalty, oui. Série de penalty, première série, deuxième série. Oui. Et on a commencé tard après tout ça pour faire la même chose. 0-0 pendant. Pas 0-0, on avait fait, si mes souvenirs sont bons, 4-4 avec El Jadida. 4-4. Et on est parti au penalty, première série et deuxième série. Et c'était jusqu'à 2h du matin. Ouais. Alors, quand tu débarques en équipe nationale la première fois, tu débarques quand la première fois? Je débarque. C'était contre l'Égypte. On devait jouer l'Égypte au Caire. C'était en 71, après mon 4e match. Alors avec Barinaga. Oui, Barinaga, Sabino. Avec Barinaga, effectivement. Un grand monsieur. Un grand entraîneur. Qui me disait, je ne comprends pas pourquoi certains joueurs, je dois leur apprendre à contrôler un ballon, alors qu'en équipe nationale, il devenait fou. Il faisait beaucoup de... Oui. Il travaillait beaucoup les techniques individuelles avec vous. Hein, exactement. Sabino Barinaga. Oui, parce que c'était un perfectionniste. Perfectionniste. Alors tout ce qui était amorti, tout ce qui était truc, pour lui, ça devait être impeccable. Il dit, un joueur en équipe nationale, il faut qu'il amortisse bien un ballon, il faut qu'il donne un ballon dans de bonnes conditions. Il faut que... Parce que initialement, c'était un grand technicien, et il voulait avoir ses joueurs dans des conditions pareilles. Et c'était un grand entraîneur. Le rapport entre le joueur et l'entraîneur, c'était quoi? Amical, très, très ouvert, franc. Et il a toujours un très bon mot à dire, un mot gentil avant les matchs, encourageant les joueurs. Aujourd'hui, on retrouve ça peut-être, Fadel? Tu as vu ce qu'il dit? Il dit un mot gentil pour encourager les... Oui, pour vous mettre en confiance. Je ne parle pas tellement de Zaki, même les prédécesseurs. Un Guérez, par exemple, il avait un mot gentil pour les joueurs ou... Je ne sais pas. Ouais, c'est ça, ce que, normalement, qui donne à l'entraîneur tout ce qu'il faut pour dominer, d'une part, d'une manière ou d'une autre, une équipe. Parce que finalement, il n'y a pas que sur le terrain qu'on travaille, il n'y a pas que... Et les joueurs en ont plein la tête après des séries d'entraînement, après des séries de briefing. Mais avant le match, quand on vous prend par les épaules, on vous souffle 2 ou 3 petits mots gentils, croyez-moi que ça vous encourage énormément. Mais Lino, il faut juste rappeler la configuration à l'époque. Il y avait un sélectionneur, oui. Il y avait un entraîneur. Donc l'entraîneur pouvait être très proche des joueurs. Le sélectionneur, c'était l'autorité. Hassan Sfreoui ou Feu Mehdi Belmejdoub, ce n'est pas celui qui va faire ami avec les joueurs. En plus, c'était peut-être une logique un peu plus paternaliste que les on va dire les cyborgs d'aujourd'hui, que les tueurs d'aujourd'hui. Les entraîneurs étaient probablement plus proches de leurs joueurs. Ils avaient même des informations sur leur vie personnelle. Ils partageaient avec eux des événements, etc. Aujourd'hui, non, c'est un job. Oui, c'est vrai. Sorti de là, ça peu m'importe si tu as acheté une superbe bagnole, si tu vas en boîte, finalement c'est ça. Ouais, un peu discipliné quand même. Bon, on a été gentil avec Simou Issa, maintenant il faut quand même l'impliquer un petit peu. Ouais. Allez-y. Vous suivez un peu ce qui se passe au niveau de l'équipe nationale actuellement? Il vit aux États-Unis, alors. Vous suivez pas du tout un peu ce qui se passe? Je suis de loin, de très loin. Ah, très bien. Même le match Maroc-Qatar, je ne l'ai pas vu entièrement. J'ai vu que certains flashs du match.
Malheureusement, il faut que je bouge. Il me reste quelques jours pour repartir. Et vous savez ce que c'est que la paperasse, etc., etc. À faire avant de partir, à préparer, etc., etc. Donc, j'ai pas vu le match. Malheureusement, je connais le résultat. Et c'est pas très, très flatteur. 24 اسمعوا لينا فين ما كنتو 7 jours sur 7 في تازا 100.1 Radio Mars 100% sport et musique. Mars Attack, le talk. Alors, on redémarre, on fait une petite exception avec quelques SMS peut-être, non? Parce que vous êtes interpellés, mes chers amis. On commence. Mars Attack, les SMS. Alors, ça commence par, pour le coiffeur Lino, je te conseille un capillaire Val d'Enfa de publicité. Non, grâce à Dieu, j'ai des vrais cheveux, moi. Je suis pas comme Antonio Conte, j'ai pas une moumoute. Pourquoi prime locale? Ce sont des appellations dans le monde entier. Et ni Annie local, ni loin qui vivra verra. C'est Nordine, grand supporter de qui vous savez. Salut à tous. Zaki n'a aucune chance de réussir. Il y a le morning de Momo et la mornée de Zaki. Signé un diplômé UEFA. C'est cruel, ça. Expliquez-nous le vrai rôle de Haji Shiba. Je ne vois pas la coordination, sinon des salaires de plus. Samir de Temara. Autre SMS, Zaki, avec ce nul encore plus aiguisé, le couteau de Rahmouni. Vas-y, Amine, régale-toi. Loukman. Très bonne analyse de Rahmouni. C'est Mourid. Le cèdre aussi, autant pour moi. Le cèdre de Gouraud. De Gouraud, ouais, pas de Foucault, de Gouraud. Quel est le rôle des collaborateurs de Zaki Shiba et Haji? C'est signé Mohamed de Rabat. Qui est mort d'ailleurs, le cèdre de Gouraud qui n'existe plus. Abjil de Mekne, je crois que Rahmouni a un problème avec le grand Zaki. Wallah, Abba Amin Raka ta'jibni, aussi brillant que Dani, Kenshi Hout Abba Amin, Shikabaila, Shren, Rotal. Kabaila, alors là, franchement, c'est le poisson le plus. Bonjour, le plus cheap de. Bonjour, je ne comprends pas pourquoi vous défendez les locaux. On n'a pas de championnat, on n'a pas de joueurs ici. Souvenez-vous de la dernière CHAN, du dernier CHAN. Est-ce que c'est ça le niveau que vous souhaitez voir en janvier? PS, je suis un fan de l'émission et vous diffusez. Alors, les SMS McMelch. Bonjour Lino, ne pensez-vous pas qu'il y a aussi une pression du capitaine d'équipe qui demande de sélectionner tel ou tel joueur? Reda de Cora et Draris. Qui est le capitaine? C'est qui le capitaine déjà? C'est vrai, c'est vrai. C'est qui le capitaine? Ouais. L'école espagnole, point d'interrogation, Antonio Gaudi, point d'interrogation, Allah. Écoutez, si un joueur comme Haddadi voit une équipe performante et étincelante, il pourrait venir, mais dans une équipe qui perd tout, Rachid, point de suspension. Ouf, après 5 ans, Rahmouni est en train de parler mon langage, il a enfin compris et retrouvé le bon sens. Quelle négativité, vous êtes des losers, vous me dégoûtez de ma marocanité. Et puis du Najib de Rabat Wakwaka, Ibadallah, taisez-vous, Allah ya'tina wajhakoum. Vous voyez que c'est partagé. Hein. Ouais, et après... Oui, c'est un sujet où il y a une division. Bien sûr qu'il y a une division, mais parce que dans les sujets, dans ce sujet-là, en fait, les gens ne voient que le terme locaux et diaspora. Effectivement, quand tu ne pousses pas la réflexion très très loin, ça peut effectivement se prêter à un genre de racisme envers nos émirats. Une discrimination. Et très honnêtement, moi aussi, je suis... D'ailleurs, on en parlait en off avec Fadel, qui me disait que j'avais changé de direction vis-à-vis de ça. Moi, ça ne me dérange pas de comparer un joueur avec un joueur. C'est qu'aujourd'hui, on peut débattre sur est-ce qu'un Metouoli, par exemple, j'ai pris Metouoli parce que c'est le premier qui me met en tête, n'est-il pas meilleur qu'un Milhenda aujourd'hui? Et je trouve que c'est un débat sain. Avec ou sans Yajour? Moi, je dirais sans Yajour, mais bon. Fadel, toi qui es Rajaoui. Voilà, lui dirait. Ouais, avec Yajour et Borzo. Dealer. Avec Yajour et Borzo. Oui, bien sûr. Alhamdulillah. Il faudrait savoir, Alhamdulillah n'est pas Rajaoui. Moi, je mettrais un 4-3-3 avec 3 en attaque, Alhamdulillah, Yajour, Borzo. Donc, le principe, c'est toujours d'en mettre un de plus que l'adversaire. Exact. Ouais, mais il faut y arriver. Non, mais très sérieusement, c'est vrai, moi je suis pour ce débat-là, pour se dire aujourd'hui, comparons les joueurs un par un. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une telle starisation de joueurs à travers le monde,
c'est qu'on a tendance à oublier que le foot est un sport collectif. Une équipe ne dépend pas d'un seul joueur, mais dépend d'un groupe de joueurs. Et j'en reviens encore, quitte à me répéter, je trouve que le groupe qu'on a à disposition depuis 4-5 ans n'est pas bon. Et que Wakadjib Zeki, après c'est interchangeable les sélectionneurs. Wakadjib Zeki, Mourinho ou Guéretz, on aura les mêmes résultats parce que les causes produisent toujours les mêmes effets. Alors, pour l'énième fois, je vais vous poser la question. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire alors? D'où revenir à un bloc de locaux, de joueurs locaux, qu'on va préparer. Lino, ce que je vois sur cette... j'ai une réponse à ta question. Je crois que j'ai une réponse à ta question. Non, je vais vous parler de Conte. Oui. Il a pris l'équipe d'Italie, d'accord? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, moi je prends l'équipe à une seule condition. C'est que vous, fédération, en tant que fédération, vous avez assez de poids envers les clubs pour que une fois tous les 2 mois, au moins, tous les mois peut-être pas, mais une fois tous les 2 mois, je puisse avoir une petite concentration de 1 ou 2 jours, ne serait-ce que pour voir les joueurs, pour discuter avec eux, voilà. Mais c'est plus facile pour Conte. Conte, attends. Oui, mais c'est plus facile pour Conte que pour... Conte, Immobilier, il joue en Allemagne. Jacqueline, il joue en Angleterre. Il y en a plein qui jouent à l'étranger. Oui, non, c'est une bonne idée. Ils commencent aussi. Verratti, Thiago Motta, Cherchi qui est parti il vient de partir cette année. Voilà, il vient de partir cette année. Mais lui, il est au moins le bloc. Déjà, c'est-à-dire l'ossature. La Juve et tout ça, et puis un bloc. Mais je peux répondre à ta question. Aujourd'hui, je pense peut-être que c'est ça la solution, peut-être. Un bloc local, renforcé par les meilleurs. Presque. Alors justement, j'ai une petite remarque. L'expérience. Alors vous avez l'expérience des concentrations. Exactement. Vous veniez le lundi et vous repartiez quand le jeudi matin, je crois. Oui. Alors là, c'est juste une parenthèse. Je sais que je retourne au handball là pour la préparation, parce que les préparations au handball étaient beaucoup plus scientifique, mieux programmé, scientifique si vous voulez. Ouais. Et je retourne sur le fait qu'on avait joué contre la Roumanie qui était championne du monde. Nous, on était l'équipe espoir qui devait participer en Coupe latine à Bordeaux. On sait que là, c'est troisième sur 4 pays, dont 3 européens. Non, c'est un très 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 bon résultat. La Roumanie, l'équipe de handball qui était championne du monde, était programmée dans ce sens. On a fait venir tous les joueurs de l'équipe nationale à Bucarest. Les étudiants, tous ceux qui ont quelque chose à faire, déplacés à Bucarest. Pourquoi? Pour qu'ils s'entraînent toutes les semaines. L'équipe nationale s'entraîne toutes les semaines entre eux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de complicité, de communication, de fraternité, de copinage, tout ce que vous voulez pour en faire d'une équipe une équipe. Donc l'idée de Conti est une très 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 bonne idée. Alors justement, je ne sais pas si vous avez vu dans le discours de l'Arbi Moussa, qu'est-ce qui revient, les thèmes qui reviennent? Groupe, amitié, cohésion, complicité. Est-ce qu'il y a une complicité dans le groupe? Oui, je pense qu'aujourd'hui, ces joueurs-là se voient perdent ensemble depuis tellement longtemps. Je pense qu'il y a de complicité. Ça se voit que ça fait longtemps que tu ne vas pas dans un hôtel. Moi, je ne pense pas. Attends, écoute. Et ça se voit. Tiens, les francophones d'un côté, les locaux de l'autre, les hollandais de l'autre. Et même les francophones, ils ne sont pas tous soudés. Ils ne sont pas tous soudés entre eux. Il n'existe aucun groupe. Lisez toutes les interviews de joueurs. On passe notre temps à en lire. On en lit 400 par jour. Il n'existe aucun groupe au monde, même en club, où les 23 vivent ensemble. Ça n'existe pas. Pour moi, c'est pas ça la complicité. Aujourd'hui, il y a des groupes partout où ils sont. Et tous, quand tu les interviews, ils te disent je ne suis pas obligé d'être copain avec un tel. C'est impossible d'avoir un groupe sous des 23. Aujourd'hui, c'est des groupes de 4, 5 d'un côté, 4, 5. Et pour moi, c'est très largement suffisant. Mais honnêtement, je ne demande pas à une équipe nationale d'être amie. Ce n'est pas leur but. Non, c'est important. Non, mais c'est pas important. Je demande qu'ils travaillent les uns pour les autres. C'est différent. C'est un job. Tout à l'heure, quand Fadel parle de job, je suis d'accord avec lui. C'est un job. On n'est pas là. Aidez-vous et après vous faites ce que vous voulez après. Dépouillez-vous les uns les autres sur un terrain. Tu crois qu'il n'y avait pas de rivalité? Et vous n'êtes pas, bien sûr. Voilà. À leur époque, quand les Rajaouis se retrouvaient en stage avec les Ouidadi, avec les Massaoui, avec l'équipe des Phares et tout ça, il y a toujours. Et vous astiquez sur le terrain en championnat. Et en équipe nationale, ça y est. Ça abonde dans mon sens. Aujourd'hui, tu n'es pas obligé d'être copain pour être dans une équipe nationale. Et là, tous les grands joueurs te le disent. Et plus encore dans les grandes sélections. Pourquoi? Mais ça, c'est eux qui le disent, c'est pas moi. Ne vous superposez pas, s'il vous plaît. Je voudrais dire, par exemple, prenons les 3 derniers champions du monde. Les 3 derniers champions du monde.
représente un peu les 10 dernières années de football. Vous avez Allemagne champion du monde, 7 joueurs du Bayern, 5 joueurs du Dortmund. Espagne champion du monde, 7 joueurs du Barça, 3 joueurs du Real. Italie champion du monde, 5 joueurs de la Juve, 5 joueurs du Milan AC. Le football moderne a besoin de cohérence. De gens qui se connaissent, qui jouent ensemble. Prenons la Coupe d'Afrique. Sur les 10 dernières années, une fois la Tunisie, qui n'est pas un monstre de football international. Bloc Espérance. 3 fois l'Égypte, juste après. Il y a eu, comme exception, le Nigeria. Même la Zambie, c'est des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble. Fadel, Ce que je veux dire, c'est que la règle numéro 1 qu'il faut rechercher, c'est une cohérence d'abord. C'est des joueurs qui se connaissent. Rechercher un bloc. Un bloc, c'est un bloc. Et c'est des joueurs qui se connaissent. Si on prend Juve, Milan, ils jouent 4 matchs entre eux pendant l'année. Ce que tu dis est implacable. Non seulement il est statistique, mais même en termes de logique, c'est implacable. L'Amérique du Sud ne gagne plus de Coupe du Monde. Je finis. Entre autres pour cette raison. Je finis. Ce que tu dis, et c'est peut-être les meilleurs amis du monde. Ce que tu dis est implacable. Maintenant, le débat qu'on avait eu en tout début, c'est pas est-ce qu'il doit y avoir de la cohésion et dans ce cas-là, les renforcer effectivement quand il y a peu de clubs qui sont mis dans le package. On parlait d'amitié entre les joueurs. Mais quand tu parles de non, c'est pas vrai. Parce que le plus grand, tu as pris un exemple qui pour moi était le pire. Le plus grand. Casillas, quand tu le vois, et piqué à la fin d'un Real Barça, ça n'existait pas des joueurs Real Barça qui à la fin d'un match. Le pire des exemples, parce qu'aujourd'hui, ce que tu me parles et là, Bérouk pourra corroborer. Aujourd'hui, le rapport Real Barça quand ils ont gagné la Coupe du Monde a été le plus grand challenge Del Bosque. Ça a été de les faire cohabiter. Alors que dans leur quotidien, c'était la guerre totale entre eux. Et je suis d'accord avec toi, il faut de la cohésion. Et pour de la cohésion, il faut 2 choses. Il faut qu'il y ait un minimum de clubs, mais il faut que tes clubs aussi soient compétitifs. Aujourd'hui, quand tu me parles de l'Espagne qui avait le Real de Barça, tu avais l'Espagne qui avait des Real de Barça qui marchaient sur l'Europe. Quand tu me parles de l'Allemagne champion du monde, il ne faut pas oublier qu'il y a encore 2 ans, l'Allemagne champion du monde, elle avait que 2 clubs. Bayern Dortmund qui est en finale de Ligue des Champions. Mais ça ne cherche rien au constat. Et la Juve, qu'est-ce qu'elle avait en 2006, la Juve? C'était qui la Juve en 2006? En 2006, c'était un concours de circonstances. La France elle était championne d'Italie. Il était championne d'Italie, effectivement. On lui a enlevé. Non, mais voilà, les caches poli, effectivement. Et puis surtout, la France aurait pu. Mais ce que je veux dire par là. Sûr, le coup de tête, d'accord, oui, d'accord. On s'en fout. On aurait pu l'enlever. Laissons l'espagnol. Mais Fadel. Quand tu me parles de cohésion, je suis d'accord avec toi. Le plus difficile, il est là à trouver. Et pour trouver cette cohésion, il faut effectivement des groupes restreints. On a aujourd'hui 23 joueurs de 23 clubs différents. C'est pas possible. Ce que je te disais à Fadel, c'est que moi, le débat qu'on a eu, c'était par rapport à l'amitié. Et c'est là où je te disais, ils sont pas obligés d'être amis. Oui, ils sont obligés de bosser ensemble. C'est différent. C'est un job, c'est un boulot. Mais une équipe qui gagne, ça crée de l'amitié. L'arbitre, c'est pas vrai. Vous étiez copains ou amis? Copains ou amis? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, mais c'était en même temps les deux. Parce que le but de la concentration en elle-même, qu'est-ce que c'est? On n'a qu'à appeler une équipe le samedi soir pour jouer le dimanche. Mais on aimerait bien les faire venir pour une concentration. La concentration en elle-même, qu'est-ce qu'elle fait? Quel est le but de la concentration? C'est de réunir ces joueurs, qu'ils soient ensemble, en dehors du terrain, en dehors du ballon, en dehors de tout, pour lier cette amitié. Et avec cette amitié sur le terrain, on performe beaucoup mieux. La concentration, c'est ça le but. C'est ça le but. Puis bien entendu, il y a toutes les allées à côté, à savoir la pédagogie de l'entraîneur, le savoir de l'entourage, l'ambiance de l'entourage de toute l'équipe qui est autour de cette équipe nationale, pour leur donner cette ambiance qui est la communication. Sur un terrain, c'est la communication. C'est un devoir d'abord. C'est un travail. Ensuite, on ne peut pas dire que c'est un travail. C'est un devoir. Parce qu'on joue pour la nation. Mais pour jouer pour la nation, il faut tous ces atouts. Je crois que la concentration est une chose très très importante pour faire venir les joueurs et leur donner cette ambiance afin qu'ils soient très très décontractés sur le terrain. Non, mais tu as raison, parce qu'aujourd'hui, je reprends juste encore une fois, avant la Coupe du Monde. Tu as vu qu'est-ce qu'il dit? Non, parce que tu dis, ils sont pros, c'est un travail. Mars Média. C'est que les époques ont changé. Autant effectivement peut-être à votre époque vous prenez comme un devoir. Autant je suis désolé, je suis sûr que maintenant tu prends. Et les Allemands ils prennent ça pour un travail ou un devoir? Ah, c'est un devoir. Pire. Ils ont gagné et la les Coupe Italiens du Monde. ça pour un devoir Ils rigolaient pas. Ils sont là pour bosser. Au-delà de ça, je dis juste une chose, c'est que les époques ont changé. Effectivement, peut-être à votre époque, il y avait peut-être moins de
Comment, tout à l'heure, tu as employé un bon mot, Lino, c'était moins de complicité, de compétition entre eux, alors que maintenant Oui. ils gagnent tellement de pognon, c'est beaucoup de compétition et dans le show-off. Et je reprends juste le discours qu'a eu Deschamps avant la Coupe du Monde, qui est très très intéressant. Il te disait qu'aujourd'hui, sa concentration, il était obligé de virer de bons joueurs, mais qui ne rentraient pas Il dans un moule. déstabilise le groupe. Qui déstabilise le groupe. C'est-à-dire qu'à la rigueur, ils s'en foutaient qu'ils soient amis. Parce qu'ils peuvent être amis en extérieur. Mais après, à l'intérieur, un joueur peut te pourrir le groupe. Voilà. Donc, ils préfèrent ne pas avoir 23 qui ne soient pas amis, mais qui sachent vivre ensemble. Qui ait une cohésion de groupe. Oui. Et c'est ça le plus important. Et je trouve que c'est ça qu'on n'a jamais réussi à faire. Moi, aujourd'hui, quand tu vois les schémas, machin, là, ils peuvent être potes entre eux. Mais ils peuvent ne pas vivre ensemble pendant 20 jours de concentration. Alors, à contrario, tu peux ne pas être pote, ne pas être ami, ne pas avoir d'affinité amicale. Mais aujourd'hui, être assez professionnel pour te dire, quand tu arrives, tu te mets à la disposition d'un groupe, d'un coach et avoir de la cohésion. Et c'est ça le plus difficile qu'on n'a jamais réussi à mettre en place. 24 heures sur 24, اسمعوا لينا فين ما كنتوا 7 jours sur 7. في الحسيمة 94.4. Radio Mars, 100% sport et musique. Mars Attack, le talk. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'ils se disent, les deux petits, là, tu sais. Non, je vais raconter juste- D'abord, ils sont très indisciplinés parce qu'ils n'ont pas le casque, ni l'un ni l'autre. Ah ouais, mon casque, Hein, c'est Biro qui le porte. d'accord. Si tu mets un casque pour 7, Primo, c'est pas hein. évident. Hein. Ensuite, je voulais Oui, vous chef. demander, Mussolini. au lieu de dire ne soyez pas con, qu'est-ce qu'on pourrait dire à quelqu'un? Ne soyez pas bêtes, ne soyez pas stupides, Voilà. ne soyez pas Mais ignares. que dites-vous? Mais que dites-vous, très N'est-ce cher. pas? Je dis Voilà. ça par rapport à un SMS qui nous. Ouais. Ouais. Voilà. Bon, Marc, on est tous le compte de quelqu'un, donc. Ouais. Voilà. Quand est-ce qu'on va dîner? Voilà, exactement, quand est-ce qu'on va dîner. Exactement. Quand est-ce Non, que- je disais- quand- quand est-ce qu'il nous invitera à un dîner? Oui, il y a un dîner. Que j'ai revu il n'y a pas longtemps, c'est un chef-d'œuvre du du théâtre et du cinéma français. Je disais à Fadel, je lisais il faut Racaille Football Club, Daniel Riolo, où justement est expliqué cette compétition qui est entre tous les joueurs. Et la compétition au niveau financier est telle que je joue à des détails vestimentaires pour pouvoir être accepté. En fait, c'est comme les combats de coq où le plus fort n'est pas forcément le meilleur joueur. Le plus fort est celui qui touche un dirham de plus que l'adversaire. Et tu as des joueurs comme ça, par exemple, quand ils arrivaient, ou des entraîneurs qui demandaient à être alignés sur le meilleur salaire du club. Certains entraîneurs, notamment dans les clubs anglais, quand ils arrivaient, leur seule exigence, par exemple, je ne sais plus qui, quand il arrivait dans un club, un entraîneur, je crois que c'était, mais c'était le Bielsa. J'ai des biographies où il disait quand il arrivait, bon, peut-être, je ne sais pas s'il a fait à l'OM, quand il arrivait, il disait je veux toucher 1 euro de plus que le meilleur joueur du club. Parce qu'il te disait si je ne gagne pas plus que lui, la compétition est telle à ce niveau-là. Ferguson, non Non, Ferguson était loin de tout ça. Lui, c'était une autorité naturelle. Mais je crois que c'était tu bizarre. as 99% des entraîneurs gagnent moins que leurs joueurs. Oui, mais non. Mais aujourd'hui, et dans de très grands clubs. Mais moi, je parle de Bielsa quand il était en Amérique Ah oui, du Sud et d'accord. machin. Ouais. Peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, il arrivait, il disait je veux gagner 1 franc ou 1 euro, enfin Un centime. un centime Un de centavo. plus que le meilleur salaire du club. C'était sa seule manière de pouvoir restaurer son autorité. Sinon, c'est impossible. Et pour te dire la compétition qui est entre eux, qui est invivable, et tout le challenge, je pense, de ces entraîneurs, notamment en sélection nationale, c'est de faire cohabiter des égos qui peuvent péter une chambre. Alors, mais s'ils sont métastasés leurs égos, c'est un truc de malade. C'est même pour les deux plus grands joueurs. Quand Ronaldo a été renégocié son salaire, Messi a suivi juste après. Et on rappellera juste une chose. Dans une sélection nationale, on peut ne pas être amis, mais on a forcément la même vision du football, le même concept, la même identité. On a été formaté dans le même moule. Les Espagnols sont à l'école espagnole, les Italiens sont à la mentalité italienne, les Hollandais. Nous avons les joueurs locaux, football marocain, style, les joueurs formés à la française, les joueurs hollandais qui vivent à la hollandaise. Comment peut-on faire Il faut cohabiter que tu aies pas de ça joueurs dans ton ADN. Hier, Voilà. j'ai vu Italie-Hollande. Hein. Conte, il repart avec une équipe, il y a 5-6 nouveaux. Zaza, C'est du football italien. l'autre, ça. Attends. Et quand les mecs marquent un but, ben, il y en a pas un qui est à la traîne. Ils sont tous là. Encouragés. Moi, ce qui m'a marqué hier, tu ce qui m'a marqué hier, c'est Espagne-France, et où j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. C'est Del Bosque qui a eu une stratégie pendant 6-7 ans d'une certaine manière et qui fait ça, qui fait une croix dessus, qui débarçatise l'équipe d'Espagne, Ouais. qui ne joue plus la possession. Et il revient au foot d'avant. Il a revient au joué foot long. d'avant. Vrai Il a foot joué long. espagnol.
Il a Le joué vrai long foot. hier. C'est La très gara, la grinta, comme ils disaient, la C'est gara. très Sinon, difficile de faire un virage de cette manière. Il y a deux manières de faire. Les entraîneurs te l'expliquent. Ou alors tu as ton système, ton schéma, avec lequel tu mourras toujours, et tu vas chercher des joueurs qui vont s'adapter à ton schéma. Ou alors, peut-être que t'adaptes. De Bosquet a fait autre chose. Il s'est dit, j'ai ces joueurs-là aujourd'hui qui sont les plus performants, je m'adapte à ces joueurs-là. Et c'est ce qu'il a certainement dû faire. Tu sais, Est-ce par rapport, que- juste un mot par rapport à cette histoire, parce que c'est très important par rapport à l'entraîne équipe nationale. Quand on parlait pour moi, de cohérence et d'amitié, pour moi, la plus grande claque De que j'ai cohésion. reçue, ouais, d'amitié, surtout d'amitié, c'est quand j'ai appris que les Non, joueurs t'as dit de cohérence. Oui, de cohésion. Parce que lui, tout à l'heure, disait cohérence, c'est de Tu cohésion. vois ce que c'est La que- plus tu grande vois claque que j'ai eue, moi, en termes de déception, c'était quand j'ai appris, par exemple, que cette équipe de 86 qui nous a fait rêver, ben, c'était la guerre entre eux. Et vous le savez, vous les connaissez un par un. C'était Et la aujourd'hui guerre. encore, il y a de l'animosité. Et encore aujourd'hui, et 30 ans plus tard, l'animosité reste. Ils sont pas fichus de se Ben, serrer je peux- la main je- et de s'embrasser. Ah bah oui, je peux vous Bon, assurer qu'en 86, alors, eh ben, c'était. contrairement à un club, en équipe nationale, il faut une espèce de commando, non? C'est un commando, ça doit être un Alors, esprit. ouais. Ça doit être un esprit. Mais, mais alors, tout dépend qu'est-ce du qu'il faut chef faire du pour donner commando. cet esprit commando? Bah, le chef. Qui le donne, l'esprit commando? Le chef. Amine a raison. D'abord, Ouais, il y a mais un chef. attends. Il y a un chef d'abord. Quel chef? Il y a un chef. Un leader. Et après? Et après, il Tu as le Après, relais. Mais il Tu as faut, le pas, relais. il faut pas des mauviettes. Il y a le sergent-chef. Le relais. Le sergent. Le capitaine. Oui. Le capitaine qui est sergent, en fait. Il faut de la discipline. Il faut fils de sergent. Il faut de la discipline. Et après il faut des gars, des fantassins, tu vois ce que je veux dire? Lino, c'est pas des mauviettes, tu on vois. a vanté la Dream Team de Cruyff en disant qu'il y avait des artistes, que c'était un football de rêve, etc. à une époque. Eh ben, le joueur qui tapait sur la table, qui était le vrai leader de l'équipe, n'était pas le leader technique. C'était un certain José Mari Baquero qui n'était même pas sûr d'être titulaire. Donc à un moment ou à un autre, il te faut le relais de l'entraîneur. Celui, celui qui transmet la philosophie, qui transmet ce qu'on pourrait appeler l'esprit. Alors Parce que justement, cette équipe, alors, qui justement, comprend- qui comprend un l'arbitre. petit peu la mentalité des autres joueurs et qui sait comment, leur les parler, aborder, comment leur les parler. aborder, Alors, etc. justement, je vais te demander le rôle du capitaine, d'abord, et deux, est-ce que vous n'arrivez pas, parce que, je ne sais pas, avec un Knaï, avec un Barinaga, est-ce que vous n'arrivez pas, par exemple, en cours de match, vous les joueurs, par le biais de votre capitaine, un truc comme ça, je ne sais pas, oubliez un petit peu les instructions de ce qu'on vous a dit dans les vestiaires et essayez d'arranger la situation de vous-même. Est-ce que vous y arrivez? Ça arrive. Est-ce que ça arrive en cours de match? Ça arrive en cours de match qu'il y ait des... Et l'input part de qui? Du capitaine, d'un ou deux il meneurs, suffit- un ou deux il joueurs? suffit qu'il y ait un joueur qui s'énerve. Oui. Et puis, c'est communicatif. Ça peut partir de n'importe Ça énerve qui. les autres. Et il y a toujours quelqu'un sur le terrain qui peut les faire revenir. Ouais. C'est ça. Dans le match, les revenir. Voilà, pendant le match, c'est ça dont tu parlais tout à l'heure, en disant qu'il faut un commando sur le terrain. Tu as un gars qui quelqu'un qui est là, sache taper sur la table, sur le terrain, il sache parler à ses joueurs. Il les remet sur Les le rails. bon chemin. Sur les rails. Les commandos font partie d'une structure militaire. Si vous voulez avoir un raisonnement ou une attitude commando dans une équipe nationale, il faut que la structure militaire, fédération qu'il y a derrière, etc., soit aussi disciplinée comme des militaires. Quand un joueur quitte l'équipe nationale, il n'y revient plus. Point. Bnatia demain quitte l'équipe nationale, il n'y revient plus. Après, on fait la sanction, 3 ans, ça devient en appel, toute une procédure de sanction d'un joueur. Respect de la discipline. Respect de la discipline. Si on ne fait pas ça, oublions commando, militaire, tout ça, parce que militaire est un état d'esprit. C'est une métaphore. Quand on dit un commando, c'est des Mais gosses. c'est pas des possible. jeunes C'est qui pas veulent possible. lutter, Quand là. le péché originel, c'est quand on va supplier des joueurs de venir jouer pour l'équipe nationale. Déjà ça, il faut, à mon avis, les prochains Mounir, rapport de etc. force qui est inversé. Je lui envoie sa convocation et il doit venir. Et s'il ne vient pas, Il vient c'est ou une- il vient pas? Il vient pas, ça veut dire qu'il n'est pas intéressé. Mais aller avec des émissaires et des acquis en Islande et en Tadjikistan pour ramener un joueur, ça je le comprends pas. C'est-à-dire on lui montre un intérêt, gentiment, on essaie de faire du marketing pour notre équipe nationale, mais venir supplier et passer des semaines dans les journaux à dire à Brinek, non. Donc, et pour avoir Donc toi, l'esprit tu dis commun, que les tournées, franchement, la tournée genre Zaki qui est allé voir 3 ou 4 joueurs, ça sert à rien. et c'est lui qui Et doit en- venir. en- C'est lui qui doit attends, venir. Et en plus, c'est des joueurs qui plus ou moins, quand tu vas voir un Benatia, ça, je me demande pourquoi tu vas voir un Benatia. Pour lui dire quoi? Pour lui dire quoi?
pour lui dire je compte sur toi, un truc comme ça. Tu peux lui dire. Non, je peux comprendre qu'on fasse un petit travail, c'est-à-dire une réunion de travail. Une réunion de travail, mais que ça devienne de supplier quasiment, parce que là, avec Mounir, on s'y dirige, hein, où on est en train je vois la configuration de s'il te plaît Mounir, on va aller voir son père, et on va ceci ou la nation ou le Maroc. Il est marrant Fadel, parce que quand tu suis Fadel sur Twitter, sur les réseaux sociaux, il a dû mettre 400 tweets pour dire pourquoi Zeki ne va pas chercher Mounir. Donc il faut arrêter. On voit aujourd'hui qu'il y a clairement à tous les niveaux une pression monstre sur les gens de la Fédé pour aller faire en sorte que Mounir Haddadi, au bout de 2 matchs seulement avec le Barça... Dis-toi qu'il a 18 ans, ce type. Il a 19 ans. Il a 19 ans. Comment il va prendre ça? Non mais attends, comment il va? Non, avant, je dis juste que vous pouvez pas aujourd'hui la rue arabe, ce que j'appelle moi la rue arabe, c'est-à-dire le Cheb, Yourid. Vous pouvez pas aujourd'hui demander à Zeki et consorts d'aller faire de leur mieux pour amener Mounir Haddadi parce qu'il a fait 2 bons matchs avec le Barça et après lui reprocher à ces mêmes gens d'aller demander et limite supplier ces gens de venir nous rejoindre les rangs. Parce que s'ils le font pas, et que Mounir... Qui fait ça? Qui a ce comportement-là? Quel comportement? Aujourd'hui, quand tu vois les réseaux sociaux, aujourd'hui, non. Même les journaux, hein, même la tout presse. Le monde, au lendemain du match de même les commentateurs de Riyadiyya Haddadi, il faut absolument que Zeki aille supplier et faire en sorte que Mounir Haddadi vienne. Alors, il faudrait savoir, est-ce qu'aujourd'hui, faut-il aller supplier Mounir Haddadi et les meilleurs éléments de la diaspora de venir rejoindre nos trucs, ou alors juste leur envoyer? Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. Mounir Haddadi, s'il n'y a pas un lobbying, Mounir Haddadi ou Hachim Messour, s'il n'y a pas un lobbying monstre derrière, notamment au niveau de ses parents, ils viendront jamais jouer avec l'équipe nationale marocaine. C'est une erreur. Je suis désolé. Donc il faudrait savoir ce que vous voulez. Voilà. Une réunion de travail comme donc il faudrait savoir, parce que là tout le monde est en train de demander à faire en sorte que Mounir Haddadi vienne. Et après derrière, pourquoi vous allez les supplier de venir? Il faudrait savoir. Moi je parle d'abord. Il ne faut pas s'étonner qu'après les avoir suppliés de venir, qu'ils te quittent en levant la main. C'est l'exception parce qu'on suppose. Imaginons Hachimi, il sort du match Hazid. Il sera lynché. Il sera lynché. Imaginez qu'un joueur de l'équipe nationale, l'équipe A, les locaux, ما عجبوش انه فلان titulaire في بلاصتو هز قشاوشو. On a qu'est-ce qui se passe? Où il quitte la concentration à 24 heures du match de l'Algérie. C'est sa fin. C'est sa fin sportive. ما عمره يحط رجليه في l'équipe nationale. هذا يلعب. Alors imaginez c'est un grand joueur, il a du talent, il a dit, il faut à un moment ou à un autre que le rapport de force s'inverse. Il s'inverse. Il faut que le joueur soit demandeur. Et tu te demandes pas toi qui sais tout. Tu te demandes pas pourquoi le joueur en arrive là. Est-ce qu'avec Sfreoui ça serait arrivé? Est-ce qu'avec Ben Missoub ça serait arrivé? C'est arrivé un joueur qui s'en va avec Sfreoui? Hassan? Non. Avec le colonel Beljoud, quelqu'un il prend une ça qui s'en va. Alors, il faut se poser cette question aussi. Lino, il faut se poser cette question. Lino, là, je veux juste pourquoi le joueur en arrive là? Lino, moi je suis d'accord. Lino, ce que dit, il faut prendre des mesures disciplinaires. Il faut que le joueur soit demandeur. L'équipe nationale, c'est un objectif. Il faut que je sois demandeur. Je suis d'accord avec toi. Par contre, quand je viens lui demander de venir intégrer l'équipe nationale, à ce niveau-là. Quand je viens lui demander d'intégrer une équipe nationale, que c'est pas dans son plan de carrière, ça veut déjà que le rapport de force est inversé. Ça c'est comme un divorce. C'est toujours 50-50. Oui. 50% le joueur, 50% l'équipe fédérale. Mais c'est mieux de faire comme Ribéry, dire j'arrête ma carrière internationale que de plomber l'ambiance, que lever la main et sortir. À mon avis, Ribéry, oui, bien sûr. Ça lui plaît pas. Abidal Nasri, aussi, ça lui plaît pas. Nasri, il dit j'arrête ma carrière internationale. C'est civilisé, même si la loi UEFA ne le permet pas apparemment. Mais on va pas. C'est pas dans les mêmes circonstances que ça s'est passé. Attention. Hein. Nasri un peu. Non, je veux dire Tarab, c'est pas les mêmes circonstances. On a juste donné un exemple par rapport au lycéal. Tu parlais de qui? De ma cousine Joséphine. J'ai parlé. Belhanda l'a fait au Mozambique. T'as vraiment une cousine qui s'appelle Joséphine? Oui. J'ai une cousine qui s'appelle Joséphine. Comme Béatrice? Oui. Elle s'appelle Joséphine. Ouais. Non, mais, et son surnom, c'est Bibi. Lino, voilà, l'exemple de Tarab, c'est par rapport au laisser-aller. C'est-à-dire que la Fédé n'a pas pris les mesures qui s'imposent parce qu'elle aurait été dissuasive par rapport à d'autres personnes. Maintenant, pour revenir à l'état d'esprit, il y a un rapport de force. Les joueurs d'El Botola, les joueurs du temps de Sel Arbi, du temps de Faraz, du temps de Hellel, ils se battaient pour... L'équipe nationale était une finalité. C'était un objectif. Ils jouent, ils commencent dans le quartier, ils émergent dans le club, bla. Mais demande à l'Arbi Mouissa, demande si un joueur...
Mais l'idée de prendre ce sac et de partir quand vous étiez à la Samir, par exemple, à Mohamedia, tu te vois prendre le sac et partir de la Samir, de l'hôtel? Non, comme jamais ça de la vie. La mentalité des joueurs de l'époque. Ou Les joueurs à quand vous l'époque, étiez c'était pas comme ça. à Enfa Plage, là, tu prends le sac, c'est Hassan comme- Sfreoui avec le patron de l'équipe nationale, et tu prends ça, tu dis allez, je m'en vais. Non, c'était pas possible de le faire, d'une part. D'autre part, comme il me disait, pour arriver à l'équipe nationale, c'est un honneur. On défend le maillot de l'équipe nationale, on défend le pays avec cœur. Donc, il n'y avait pas ces petites choses-là. Tu ne joues pas aujourd'hui, c'est tout. Il y a une raison. Tu sors à 10 minutes de la fin, à 15 minutes de la fin, tu sors. Ça y est, l'entraîneur a vu que tu dois sortir, ça y est. Il y avait un énorme respect entre les joueurs et les dirigeants du club, et les dirigeants de l'équipe nationale. Moi, je pense que maintenant, ce n'est plus une affaire d'honneur. C'est plutôt une affaire de fierté personnelle. Tu bombes le torse, tu bombes le torse. Exactement. Exactement. Maintenant, c'est une fierté. Donc tu attends une réaction dimanche. L'honneur, Dimanche ça contre a la, une dimanche connotation contre la un peu Libye. religieuse. Dimanche contre la Libye, tu attends une réaction alors? J'attends une réaction. Ça, c'est ce que j'aimerais. Mais ce qui va se passer, je vous le dis tout de suite. On aura Qatar bis, hein, c'est-à-dire c'est clair et net, peut-être même avec une défaite. Là, on ne s'entend pas sur le postulat de base. J'ai pas trouvé, très honnêtement, que les joueurs de l'équipe nationale contre le Qatar aient levé le pied. J'ai juste trouvé qu'ils n'étaient pas bons. Deux exemples, Arabi, Belhanda. Belhanda, j'ai pas trop. Belhanda sur 14 contacts, il aurait pu se péter la jambe. Honnêtement, sur l'ensemble du match, quand tu les vois, moi c'est mon avis que je partage avec moi-même. Je trouve qu'en termes d'engagement, il y a, parce qu'il n'y a aucun joueur, je le répète, on n'a pas vu le même match. Voilà, après c'est. Attends, mais qu'est-ce que tu me racontes là? Ouais, quand tu as le porteur du ballon, je finis. Tu as un gars qui a la balle. Je peux finir, Lino, mon argumentaire, et ensuite tu ne seras pas d'accord. Alors explique-moi quand tu as un gars qui a le ballon et les autres 9 ils le regardent. Ils le regardent, les autres 9. Je finis. C'est ce que j'ai vu. Je peux quand même donner un mot. Ça ne courait pas du tout. Voilà. Tu perds un ballon en attaque et tu mets 10 ans pour te replacer. Quel match tout seul, celui qui a les cheveux, le Qatari d'origine uruguayenne. Le 23. Il était tout seul. Il nous a mis en difficulté. Tu as vu le 23? Mais il nous a mis en difficulté tout seul. Je trouve que. Je peux finir maintenant. Je trouve qu'on met en compétition deux choses: le talent et le savoir-faire et l'engagement. Après, c'est mon avis. Je pense qu'il n'existe pas un joueur de foot au monde, mais chez les professionnels, un joueur de foot au monde, à commencer par moi et toi, quand tu rentres sur un terrain, tu as bien vu comment on se dépatouille jusqu'à se mettre des coups. Je ne pense pas qu'il y ait un joueur de foot au monde qui rentre sur un terrain en se disant aujourd'hui, je vais m'amuser. Après, tu as les moyens de tes ambitions ou tu ne les as pas. J'ai trouvé personnellement que contre le Qatar, ils ont essayé, mais qu'ils étaient juste pas bons. Que c'était pas les bons gestes techniques, c'était pas les bons remplacements. Il est 92e FIFA. Dis-moi ça si on jouait contre un 40e, un 30e. On se serait fait laminer parce que nous sommes juste pas bons. Quand tu prends un garçon comme l'Arabi qui n'a pas réussi un contrôle orienté de direction pour se mettre dans le sens du but depuis 4 ans, c'est pas maintenant qu'il va le faire. Ils sont juste pas bons, tu les prends un par un, je suis désolé. Moi aujourd'hui quand je vois Dacosta, il s'appelle Dacosta, il y a tellement de noms. Il a beaucoup, que je ne sais plus comment il s'appelle. Je suis désolé. Sur l'action où il se pète la cheville, il y va franco. Il a été sur l'action dans les airs. On va lui dire merci de faire son job. Non, la question n'est pas de savoir s'il faut dire merci ou pas. Je dis juste qu'ils y vont. Après, est-ce qu'ils ont le talent pour être bons? C'est une autre histoire. Ils se retiennent pas, ils y vont. Quand il faut aller au contact, moi je trouvais qu'ils y vont. Dacosta, où ils y vont. Je vais te dire où ils vont quand ils vont. Ils y vont quand le ballon passe devant eux. Ils y vont. Là, ils y vont. Ils y vont. La preuve, le mec qui laisse sa cheville. Ils y vont. Dira et autre chose. Dira sur son côté droit, il y a été. Tous, ils y vont. Après, est-ce qu'ils sont bons? Ils sont pas bons. Il y a eu quelques interventions de certains défenseurs aussi qui ont laissé, je me demande, certains gestes déplacés, même. Parce que. Qui ça? Certains gestes, certains, je dis, à la limite de l'agression même. Oui. Voilà. Parce qu'en fait, mais c'est l'impuissance. Quand tu es agressif. Voilà, tu es avec moi, tu es dans le même mood que moi, c'est l'impuissance. Tu n'es pas bon. Parce que dans votre manière de faire, je peux te dire aussi que le Hashimi, c'est pas livré. Et pourtant, c'est un joueur local. Et je suis désolé, le Hashimi s'est battu comme il a pu. Après, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. C'est des joueurs qui sont juste pas bons. Alors, et ils en deviennent agressifs tellement. Nous, on est bons et on va souhaiter un bon anniversaire en particulier à de nombreux noms. Hein. On va commencer. Ouais. On va laisser le meilleur pour la fin. Comment...
Mars Attack, Happy Birthday. Alors, Happy Birthday, on commence par un des premiers joueurs de la diaspora australienne, Frank Farina. 1964, il a 50 ans aujourd'hui, il a joué à Anderlecht. John Carew. Il aurait pu jouer en équipe d'Italie. Il aurait pu jouer en équipe d'Italie. Mais il a dit tu veux choisir l'Australie, et ben tu vas jouer en Australie. Mais il a joué en Et Australie. il y en a d'autres d'origine italienne en Et Australie. des Croates. John Carew, aujourd'hui, il fête ses 35 ans. Le grand dadé norvégien qui a évolué notamment à l'Olympique lyonnais. Et chez nous. Joseba Echeverria, l'ex-joueur de l'Athletic de Bilbao, 37 ans. Il avait émergé lors du mondial junior en 94 au Qatar. Leonardo. Eh oui, le traître. Le traître. Celui du PSG, 45 ans. Traître pour le Milan AC. Oui. Mathias Samer, il y a un bon cru cette année. Il y a un bon cru aujourd'hui. Il a 47 ans aujourd'hui, le directeur sportif du Bayern Munich, ex-joueur de Dortmund et Ballon d'Or 96. Et comme il a donné le Ballon d'Or, ça veut dire que le Ballon d'Or finalement peut donner à n'importe qui. Un joueur qui pourrait figurer dans le Hall of Fame de l'Atlético de Madrid, c'est Miliko Pantic. Il fête aujourd'hui ses 48 ans. Portero. Non, milieu offensif. Le milieu. Il était de l'épopée qui a amené à l'Atlético le doublé en 96 avec notamment un certain Diego Pablo Simeone. Pour les plus vétérans, Paul Breitner, qui s'était rasé la barbe. arrière gauche du Bayern Munich, puis milieu offensif du Bayern, du Real Madrid. Qui s'est rasé la barbe un jour. Qui devant les télés. a vendu la barbe en 82, qui devait jouer en smoking contre l'Algérie et qui fête aujourd'hui ses 63 ans. Et chez nous, bon, vous vous rappelez d'une certaine chanson, Basser, Basser. 42 ans. Amine ne l'a pas chanté. Allez, on va rappeler un bon petit souvenir déjà à nos auditeurs. On rafraîchit la mémoire. À l'époque où on se dépouillait pour le maillot. روسي يلعب الكرة إلى كاماتشو. بصير برافو بصير داخل المنطقة. بصير يبدو رائع البصير والهدف الثالث. يوم عربي رائع ونفس الفتيان. C'était à Saint-Étienne le 23 juin. Ce back-office, il ne veut pas nous sortir le but de la télévision marocaine, nous sortir ça Sur YouTube, mon cher ami, tu retrouves de l'allemand, du norvégien, de l'écossais, de l'arabe. Tu choisis. Bon. Il fête ses 42 ans. Et Salahdin Basser, c'est un pur produit du Raja de Casablanca, passé par l'Hilal du Soudan, le Deportivo La Corogne, Lille, et il a fini sa carrière en Grèce, à Salonique. Alors, un petit coup d'œil quand même sur le foot international, puisque nous avons un certain Guinée-Togo. Guinée-Togo, c'est à 19h au complexe sportif Mohamed V. Voilà. Éliminatoire de la CAN 2015 chez nous. Voilà. Il est délocalisé en raison de l'épidémie d'Ebola qui sévit actuellement dans l'ouest du continent. Il y a 2 autres matchs au programme aujourd'hui. Il y a Soudan-Afrique du Sud à Khartoum. C'est pas mal. Et il y a surtout à 20h au Stade de l'Amitié à Dakar, Sénégal-Égypte. Parce que c'est le groupe de la mort avec le Botswana et la Tunisie. 2 places pour 3 prétendants. Avec un arbitrage botswanais qui pourrait créer quelques surprises. Et puis demain, puisque nous continuerons avec les éliminatoires de la CAN 2015, ça va se poursuivre avec les rencontres suivantes. Il y aura République démocratique du Congo-Cameroun, c'est déjà un derby. Éthiopie-Algérie, Zambie-Mozambique, Niger-Cap-Vert, Nigeria-Congo. Burkina, Lesotho, Gabon-Angola, c'est un derby aussi. Ghana-Ouganda, Côte d'Ivoire-Sierra Leone, Mali-Malawi et à Aradez. Premier match officiel de l'ère Georges Likens en Tunisie. Tunisie-Botswana. Alors, tout à l'heure dans Saraha Raha. Alors, on va terminer quoi avec quelques SMS? Oui, je crains que le Qjad devienne l'Oja, Mustapha de Tanger. Jeu de mots. Vous oubliez 2 clés. J'aime pas les jeux de mots sur les noms de famille. Oui, mais c'est le jeu de mots qu'a choisi Mustapha Tanger. 2 c'est bas. mots-clés, conscience et responsabilité chez l'équipe de Rabat. À Tunis en 2004, ils n'étaient pas amis et pourtant, Benabiche a pris un bloc local et n'a rien pu faire contre l'Égypte à 10. Ils n'étaient pas amis, je regrette. On les avait reçus, tu te souviens, après le plateau, tout ça. Oui. Ils n'étaient pas potes tous. Il y avait des affinités. Chamar, Wadou, Zahir et tout ça, ils n'étaient pas potes. Il y Mais avait des qu'est-ce qu'ils affinités. racontaient alors? Chers amis... Il y avait le clivage toujours... Oui. Voilà. Chers amis, ne soyez pas stupides. Mehdi Farid Allah yarhamou faisait bien cela dans les années 80. S'il vous plaît, un peu de logique, rappelez-vous... Ah, mais c'est celui qui nous a traité de con, là. Pourquoi tu dis ne soyez pas stupide?
Tu nous as demandé de corriger, de rectifier pour un minimum de bienséance. Nous, on est respectueux. Docteur Ayour, tout le monde, bonjour tout le monde, bon rétablissement. Amine, rappelez à l'Arbi le Carpaccio. Ah oui, l'Arbi. Oui. Ça va, l'Arbi tenait un restaurant italien, quartier Liberté. Il s'appelait le Carpaccio, qui n'existe plus, je crois. Hein. Carpaccio, restaurant italien. Voilà. J'étais venu une, 2 fois. Et puis, mais il est toujours restaurateur à Seattle, non, c'est ça? Effectivement. Voilà. S'il vous plaît, un peu de logique. Rappelez-vous, Taussi et ses locaux au Mozambique. Arrêtez, s'il vous plaît. Il faudrait juste corriger que c'était Guéretz au Mozambique et non Taussi. C'était pas 2-0, c'était, je crois. C'était 2-0, non, 2-0. En Tanzanie? Non, au Mozambique. Maintenant, si c'est en Tanzanie, c'est que entre la Tanzanie et le Mozambique, il y a bien des milliers de kilomètres de distance. Chères auditrices, chers auditeurs, Vanda Jackson, elle est là. Vanda Jackson est là. Et elle nous dit que l'émission est terminée. Voilà, je vous souhaite un bon week-end.